Hello! Bonjour. Oula! Comment- Lucas, il y a un problème avec ma coiffure. une petite coupe d'iroquoise? Là, c'est plus une petite coupe d'iroquoise. Mais attends, parce que je viens de voir, il y a plusieurs trucs qui me triggerent un peu. Pourquoi il y a une grosse pub? Voilà, merci, elle est partie. Quoi? Ouais, j'ai pas de pub. T'as pas de pub? Non, parce que je suis modérateur, du coup j'ai pas de Ah, pub. logique. Alors, attendez, hop, on se recoiffe un peu. Alors, aujourd'hui, bon, je commence le stream avec un peu 1 heure et demie de retard. Je plaide coupable. Je suis malade. Voilà, voilà. Non, je suis balade. Non, non, je suis pas malade, enrhumée, donc je parle pas du nez, juste je me suis réveillée avec un mal de crâne. Mais regardez, je me suis maquillée. Genre, je suis toujours en pyjama, évidemment. Je suis pas du tout coiffée, mais je suis maquillée. Donc, les petites paillettes et tout. Bon, c'est un maquillage très discret. En vrai, putain, je trouve que mon maquillage, vraiment, j'ai juste sourcils, crayon, mascara et un tout petit peu de paillettes au coin des yeux. Et je trouve que ça me change vachement quand même. Alors, vous aurez vu, je trouve que ça se voit. Alors, faut savoir qu'à côté, j'ai mon PC qui est ouvert avec un deuxième compte, juste pour voir comment on regarde le stream, comment le stream il est du point de vue d'un autre compte, tu vois. Et justement, j'ai vu quelque chose que je n'aurais pas vu si j'avais regardé sur mon compte Saphir Schwartz, c'est qu'il y a une pub. Je suis désolée, ce qui n'est normalement pas le cas. Un cadeau. Ok, donc maintenant il y a même une pub et tout pour les sub Twitch. Putain, il y a plein de trucs là du coup. Ok, du coup c'est le premier stream que je lance en tant qu'affilié parce que oui, hier, alors en vrai c'est depuis avant hier que j'avais l'opportunité d'être affilié et je n'avais pas vu. Mais du coup je me suis rendu compte hier soir que c'est bon, j'avais l'opportunité d'être affilié Twitch, donc j'ai fait ce qu'il fallait, j'ai rejoint le programme d'affiliation. Ouais, donc ce qui fait que voilà, maintenant vous pouvez vous sub. Ce que je vous déconseille de faire tout de suite parce qu'actuellement je n'ai encore rien fait. Voilà, il n'y a pas d'émoticône, il n'y a pas de badge, il n'y a rien du tout. Si vous voulez le faire pour soutenir, c'est très gentil, mais franchement, il n'y a rien en contrepartie pour le moment. Il y a également du coup des points de chaîne, bon, il y a les bits, tout ça, mais ça vraiment, j'ai rien préparé. Et également, je peux vous mettre des pubs. Mais normalement, justement, j'avais désactivé les pubs. Et là, j'ai ouvert du coup le stream sur mon autre compte pour vérifier. Et au lancement, il y a eu une pub. Donc, ce qui est très bizarre. Mais je verrai ça plus tard, ce n'est pas grave, donc je suis désolée. Mais je vous jure, parce que non seulement déjà j'ai baissé les pubs au minimum, déjà je tiens à le dire directement, et également après j'ai vu le bouton désactiver les pubs, et normalement, putain, ce sourcil-là, il est très épais quand même. En même temps, c'est normal, je les ai pas taillés en vrai avant, mais bref. Putain, mais en fait, mes sourcils sont pas du tout pareils. Mes sourcils sont pas pareils, mais c'est pas grave. Mais du coup, voilà, il y avait un bouton bah, désactiver les pubs. J'ai désactivé. Il y a justement bien eu l'annonce comme quoi si j'ai désactivé les pubs, je gagnerais pas de moula. Et c'était ce que je voulais, au moins le temps que mon stream, mon setup et tout soit un peu plus propre. Mais bon, c'est tant pis, c'est pas grave. On va rester comme ça jusqu'à la fin du live. Donc aujourd'hui, normalement, ce qui est prévu, c'est pendant ce live qu'on fasse l'épisode 10 et 11 d'Amour sucré Love Life. Et après, je ferai une pause et ce soir, je dois reprendre le 12. J'avoue que je ne sais pas si je ferai bien le 10 et le 11. Bah parce que, comme je l'ai dit, je suis malade. Voilà, voilà. Alors, normalement, les deux sont assez courts, en fait. C'est pour ça que je voulais faire les deux à la fois. Mais oui, en fait, je me suis réveillée ce matin avec déjà cette sensation de mal de gorge. Quand t'as pas assez bu, bon, ça, tu bois, ça se règle. Le turbo mal de crâne. Je sais que j'avais très mal au dos. Je me suis levée, je me suis recouchée direct. En plus, j'adore parce que, en fait, par rapport au truc d'être affilié, tout ça, je l'ai mis sur Instagram directement hier soir et j'ai une de mes potes, donc la streameuse Elsley, qui elle est affiliée, tout ça, qui est bien ancrée sur Twitch. Enfin, elle m'a répondu et je lui ai demandé quelques conseils. Et vraiment, elle m'a envoyé plein de vocaux, mais j'étais là, genre, en plus, je m'étais relevée, j'étais assise et j'écoute ces vocaux, je fais vraiment ce geste-là. Et je sentais dans ma tête sa tambourine et je suis en mode, putain, là, j'arrive pas. Vraiment, ce truc où ta tête, ça devient chaud, ça tambourine, ça vibre, c'est horrible. Bah voilà, j'avais ça. Donc voilà. Et là, en vrai, pendant que je parle, j'ai encore un peu mal à la tête. Donc, ça se trouve, je vais voir que l'épisode 10. On verra bien. Alors, attendez, je n'ai même pas ouvert à mon sucré. Hop là. Mais bon, on va quand même essayer d'honorer. Parce qu'en plus, pour une fois, j'ai mis un planning, frère. J'ai vraiment mis un planning et je suis malade. Est-ce que j'ai fait mes connexions et tout? Ah bah oui, c'est vrai. Oui, putain, bah oui, je l'ai fait hier soir en live puisque justement, j'ai eu une sorte de code cadeau pour New Gen. Enfin, c'est quoi? Oui, code cadeau?
Enfin, code, oui, c'est ça, à utiliser sur NewGen. Et bah, je l'ai montré en live. Bon, heureusement, attends, je me suis rendu compte de ma bêtise, donc je l'ai utilisé directement. Et hop là, oh là 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 là. Alors attends, je crois qu'il y avait une raison au fait qu'il était autant zoomé. Attendez, on va directement se mettre en mode hop. Si je fais ça, ça donne quoi? Pourquoi j'ai autant zoomé? Ah mais oui, non, je suis con, c'était pas par rapport à Discord. Attendez. Hop là, on refait le setup proprement. Non, pas ça, ça, ok. Hop, hop. Oh, Flora, je suis là. Bah, c'est sûr, je pensais que tu aurais pas pu venir. Est-ce que... Ah non, oui, j'ai eu une pub. Ah, ok. Bah attends, mais dans ce cas, c'est vraiment bizarre. Alors, comme je l'ai expliqué juste avant que tu arrives, maintenant que je suis affiliée, je peux mettre des pubs, mais normalement, je les ai désactivées. Bon, déjà, je sais, sûr, je les ai réduites au minimum. Elle était pas longue, ta pub. Je sais que moi-même, sur du coup mon autre écran, là, pour vérifier, j'ai eu une pub de 15 secondes, je crois, un truc comme ça. Mais Lucas lui-même, du coup, il a pareil, il a lancé le stream pour vérifier. Et lui, il a pas eu de pub. Et il m'a dit que c'était parce qu'il était modérateur. Et était modératrice. Du coup, c'est bizarre. Non, ça a duré quelques secondes. Ça, c'est peut-être parce que moi, j'ai ouvert le stream via le menu de modération. Ah, Peut-être d'accord. que Floral a ouvert le stream en mode juste stream. Je pense oui. Bah, apparemment, les modérateurs, vous avez un menu de modération. Mais c'est bon signe pour toi, les pubs. Bah oui, à chaque pub, je gagne quelques petits centimes. Je sais pas exactement combien je peux gagner. Donc oui, d'un côté, c'est positif. Mais ça m'embête un peu de mettre des pubs alors que mon stream n'est pas encore à un minimum quali. Il dit quoi? J'entends pas. Bah justement, en fait, il dit qu'il a ouvert le stream par le menu de modération. Là où toi, je pense que tu l'as ouvert normalement. Donc je sais pas c'est quoi le menu de modération, mais apparemment, vous avez ça. Et si tu l'ouvres par là, bah t'as pas de pub. Et également, maintenant, il y a les points de chaîne. Donc voilà, donc vous en regardez en visionnant. Et vous pouvez avoir des petites récompenses, genre mettre mon message en... J'ai pas la suite. En avant. Émoticône d'abonnés au hasard. Envoyer un message sur le chat réservé aux abonnés. Choisir une émoticône à débloquer. Ou modifier une émoticône. Alors vraiment, pour le moment, j'ai rien prévu, les gars. Donc gardez vos points pour le moment. On verra plus tard ces trucs par défaut. Moi, je clique juste sur Discord comme une invitée parce que je sais pas utiliser Twitch. Je comprends, je connais pas non plus très bien Twitch en vrai. La honte un peu, tu sais. Mais genre, en tant que consommatrice, je sais pas. Et surtout, je suis modo nulle part. Mais du coup, on va commencer dès maintenant l'épisode 10. Parce qu'en plus, on a des choses à faire avec mon copain. On doit aller faire des petites courses après. Sinon, il faudra qu'on y aille demain matin. Hein? Les courses. Oui. Oh, je sais quoi, est-ce que je fais juste un épisode du coup? Ouais, et puis après on ira faire les courses. En vrai, ouais. Je vais juste faire l'épisode 10 là maintenant. Et ce soir, alors je devais lancer le live à 20h. Je vais peut-être le lancer un peu plus tôt, on verra. Pour du coup faire l'épisode... Pour du coup faire l'épisode 11 et 12. Oui, c'est ça, j'ai mal regardé. On verra du coup. Donc là, on commence l'épisode 10. Attendez, je me mouche. Hop. Hop là. Doudou, un truc que tu pourras faire, je pense que tu sais le faire, c'est de rajouter une commande, tu sais, point d'exclamation en Different World et ça balance le lien. Ah, tu sais pas comment on fait? Ah, bah pourquoi tu me regardes comme ça? Ah non. Je pensais que tu sais... Bon, bah on retrouvera plus tard. Épisode 10, imprévu de dernière minute. La semaine commence sur une bonne note en compagnie d'Alexis et Rosa. Mais la bonne humeur vacille. Ton crush et toi n'êtes plus sur la même longueur d'onde aujourd'hui. Peut-être qu'une soirée en amoureux sera la solution. On va commencer à péchoter Eric. Ce soir, je vous le dis. Le sujet du harcèlement sexuel est abordé dans cet épisode. D'ailleurs, Flora, tu t'es endormie ou pas hier devant le stream? Je pense que oui. Je pense que c'est probable. Si ce sujet te touche particulièrement, si tu ressens le besoin d'en parler, n'hésite pas à te rapprocher d'une personne de confiance ou appeler un numéro d'aide aux victimes, le 3919. En sortant du silence, l'aide pourra être apportée. C'est très important, même si l'arc est très mal écrit. Oui, ben oui, je m'en doutais. Alors du coup, pour te dire immédiatement, c'est quoi cette histoire d'harcèlement sexuel? Vraiment, mieux que de la SMR, ton bazar. Bah tant mieux, je le prends pour un compliment. Mais du coup, je te le dis directement, c'est quoi l'arc? Tout simplement,
Ryan, donc Ryan Zaidi, le prof qu'on peut péchoter, est accusé par une élève alors d'harcèlement sexuel ou d'agression sexuelle, en gros tout ce qu'on sait. Alors c'est une élève qu'on avait déjà vue qui avait l'air de crocher sur Ryan, et apparemment il l'aurait convoqué dans son bureau porte fermée. Apparemment l'élève, il aurait commencé à parler des relations prof-élève. Apparemment, l'élève lui aurait dit qu'elle n'était pas intéressée, et de là, il s'est montré plus entreprenant. C'est tout ce qu'on sait, donc pour moi, c'est plus une agression, mais voilà. Et Priya, donc Priya, la seule, l'unique, est l'avocate de, du coup, la supposée victime, donc de l'élève. Voilà, voilà. Tiens, au cas où, je te remonte les tronches, de toute façon, donc tu vois, c'est Ryan, c'est le prof qui est accusé. Priya, c'est l'avocate de... Putain, ouais, elle m'a perturbé la tâche, là, je crois qu'elle était sur mon écran, de... De la supposée victime, c'est ça? Je sais plus si on dit, attends. Ouais, bref, t'as capté, de la supposée victime. Et l'élève qui accuse Ryan, c'est elle, donc c'est Marina. Donc en 5e année en Terros Academy, elle étudie l'histoire de l'art. Son cours favori est l'art moderne et contemporain avec Ryan Zaldi. Elle adore sa façon d'innover, l'enseignement et quoi? Oh, j'arrive pas à lire. Ah, elle adore sa façon d'innover l'enseignement et est toujours volontaire quand son professeur préféré propose quelque chose. Voilà. Et donc on s'est arrêté là-dessus. La journée a été longue, mais ce soir c'est détente. J'ai rendez-vous avec Alex et Rosa. Est-ce que je zoome un peu ou pas l'écran? Non, c'est bien comme ça. Ça fait une éternité que je ne suis pas venue ici. La dernière fois c'était avec Yael, je crois. Ça fait presque aussi longtemps qu'on ne s'est pas retrouvés tous les trois d'ailleurs. Oh putain, en plus on va voir Alexis et Rosa, les casse-couilles. En fait, depuis la fois où on était chez Rosa et Leigh, qu'Alex nous a avoué avoir trompé Morgane. Ça commence avec que des gens qui m'énervent. Heureusement, cette fois, les circonstances sont plus joyeuses. Salut Olin, désolé, j'ai mis un temps fou à me garer. Ça fait longtemps que tu attends? Coucou Rosa, pas de soucis, je viens d'arriver. J'étais plongée dans mes souvenirs. Tu vois Alex... Attends, pardon. Tu vois Alex, toi? Il n'est pas supposé être au bar. Il n'est... Putain, waouh! Oh, les intonations, c'est vraiment pas ça. Attendez, faut que je réaligne mes chakras. Je retrouve la positivité de mon âme. Tu vois Alex, toi? Il n'est pas supposé être au bar? Non, il n'a pas l'air non plus en salle. Pour une fois qu'il ne peut pas être en retard. Il prend peut-être une pause, on va demander. Bonsoir, est-ce qu'Alexis est là? Je croyais qu'il s'occupait du bar. Ouais, il s'occupait, c'est le cas de le dire. Je vois que vous n'avez pas eu les dernières nouvelles. J'arque un sourcil. Il a démissionné il y a 4 jours. Je le remplace ce soir en attendant de trouver quelqu'un. Du coup, j'ai bien peur qu'il faille vous contenter de moi. Qu'est-ce que je vous sers? Démissionner? Bah c'est fou ça. Je vais prendre votre cocktail de la maison, sans alcool. Pareil pour moi. Je me demande bien pourquoi Alex nous a rien dit quand même. Mais quand tu l'as eu au téléphone pour caler la soirée, il t'a dit qu'il bossait ici ce soir? Oui, mais c'était il y a 6 jours. Qu'est-ce que c'est que ce plan? J'espère que... J'ai bien envie de dire la A, t'en fais pas trop en vrai. Ouais. Attendez, on va aller voir. Ah, mais j'ai bien envie de dire la A. Oui, bah voilà, en fait, ça va avoir une instance avec Alexis. Et du coup, vaut mieux dire, ne t'en fais pas trop, je suis sûre que tout va bien. Il y a sûrement une bonne explication à tout ça. La dernière fois que j'ai vu Alex, il avait vraiment l'air d'aller mieux, il était dans une bonne dynamique. Tu vois, Rosa, Olympe me connaît parfaitement. Elle, bah surtout non, t'as vu en vrai. Toi, je crois que tu l'as tout juste appelé. Tout va pour le mieux, je vais vous raconter. Alex, je ne t'ai pas vu arriver, mais je suis trop contente de te voir. Et encore plus de voir que tout a l'air de bien aller. Mais t'aurais pu nous prévenir. Et gâcher mon effet de surprise, jamais de la vie. C'est bien plus amusant comme ça. Je vais me chercher un verre et je vous raconte tout. Bon, je suis rassurée. J'ai hâte de savoir ce qu'il a à nous raconter. Hé, Olympe, tu m'écoutes? Oui, pardon. Moi aussi, en fait, j'étais en train de me demander ce qu'il va nous raconter. Mais on va pas tarder à être fixé. Alexis est revenu, il a levé son verre en nous souriant. Bon, alors j'arrête de vous faire mariner. Santé les filles, à nous trois et à mon nouveau boulot. C'est vrai? Mais c'est génial ça! Depuis le temps que tu cherchais, je suis tellement contente pour toi. Tu fais la pute? Bravo Alex, tu l'as bien mérité. T'as fini par trouver ce que tu voulais? Le planning stratégique, c'est ça? Pas tout à fait, mais c'est tout aussi intéressant. Vous parlez au nouveau chargé d'enquête de l'agence IMG BBPC. Toujours plus de lettres. Je ne sais pas comment vous faites pour retenir tous ces acronymes. Qu'est-ce que vous avez contre les noms normaux? Dixit, la meuf qui passe son temps à faire du franglais.
Mais quand tu dis des enquêtes, genre tu rédiges des questionnaires que les gens posent par téléphone? Ouais, je crois que j'ai bien lu. Non, ça ce sont des enquêtes quanti, elles nous servent de base, mais nous on est spécialisé dans le query. En fait, les marques nous payent pour organiser des séquences tests avec des petits groupes de 8 à 12 personnes. Ok. Généralement, il s'agit de leur faire tester des produits puis de recueillir leurs avis. Il suffit pas d'analyser les réponses aux tests, je dois prendre en compte la communication non verbale. Ok, mais t'es sûr que tes études sont adaptées pour ça? Il y a aussi un certain nombre de biais, par exemple les gens qui se considèrent experts. Si j'ai bien compris, les gens sont meilleurs pour identifier les problèmes que pour les solutions. Oui, mais ça tout le temps, toujours. Oh là, j'ai une anecdote qui me revient en tête, mais bref. Moi, mon travail, c'est de suggérer des pistes d'amélioration du produit qui prennent en compte les attentes que j'ai identifiées. C'est là que mon expérience de sociologue est utile. Ah, c'était de la sociologie qu'il avait fait comme étude. Hmm. C'est très intéressant, Alex. C'est assez proche de ma branche, finalement. Alors, vraiment pas. Lui, il analyse des réponses, y compris les réponses non-verbales, je sais pas, pour après, voilà, donner des conseils pour améliorer les produits. Toi, meuf, tu es censée identifier les maladies et les troubles mentaux. C'est vraiment pas... Comment ça, la meuf, elle est psychologue et elle se compare à ça? Enfin, je sais pas, genre... C'est censé être un peu plus que ça, ton boulot. Oui, il y a de l'analyse de personnes, mais... Mais lui, après, son but, c'est d'améliorer des produits, frère. Toi, c'est d'améliorer la qualité de vie des gens. Donc déjà, la meuf, elle est censée être psy et tu considères tes clients comme des produits, je sais pas. Oui, tu peux t'attendre à une série de coups de fil purement intéressés pour avoir ton avis. Je suis pas sûre. Hein. Puis en plus, frère, ça aussi, c'est complètement con parce que c'est. Toi, tu vas lui raconter ce que t'as vu, mais c'est pas la même chose que. Ouais, le téléphone arabe, c'est pas une bonne idée. Avec plaisir. Si tu penses que je peux être utile, n'hésite pas. Je n'hésiterai pas. Je n'hésiterai pas, pardon. Il faut que je fasse bonne impression. C'est juste un CDD pour le moment. C'est déjà drôlement bien. Comment est-ce que t'as trouvé ce boulot de rêve? Tu te souviens que je t'avais parlé du fait que je m'étais inscrite sur Grindr? Eh bien, ça marche super bien. J'ai fait plein de rencontres, des mecs qui connaissent d'autres mecs. Et voilà, j'ai connu le patron de l'agence par Jérôme, un mec super mignon que j'ai vu quelques fois. Eh ben, t'as pas l'air de t'ennuyer, toi, ces temps-ci, dis-moi. Je me plains pas, je suis encore jeune et en pleine forme. J'en profite, je papillonne. Si ça te rend heureux, mon gars. Vous seriez surprise du nombre de rencontres qu'on peut faire en un mois avec cette appli. Alors la A, elle fait un peu moralisatrice quand même. Genre, je pense qu'il le sait déjà, tu vois. Et la B, ça fait un peu casser le mood. Donc je sais pas ce qui est le mieux, j'imagine. Oh. En vrai, je sais pas. Les deux sont chiantes pour moi. Ok, donc je viens d'aller voir, c'est mieux d'être moralisatrice. Non, toi ta gueule, toi ta gueule. Pourquoi j'avais ouvert ça? J'en ai aucune idée. Du moment que vous êtes tous clairs sur le fait que n'êtes pas exclusifs, tu as bien raison de t'amuser un peu. Exactement, ça c'est clairement un point auquel je fais attention si je sens le plan galère. Genre les types qui disent que ce sera casual, mais ne veulent pas que tu vois d'autres gens, next. Mais franchement ça va, c'est une minorité. La plupart du temps on met les points sur les i avant d'aller plus loin. Et tout est pour le mieux. Honnêtement, je crois que c'est le style de vie qui me convient. Au risque de passer pour la monogame chiante de service, Morgane ne te manque... Non mais frère... Alors, moi, j'osais pas aborder le sujet des vraies relations sérieuses pour pas casser le mood. Elle parle directement de Morgane. Genre, même pas elle lui dit une vraie relation, voilà, à deux posées, ça te manque pas. Elle, non, c'est Morgane ne te manque jamais. Ouais, non, mais meuf, t'abuses en vrai. Qu'est-ce que tu veux? On ne cherche pas toujours la même chose. Et pour répondre à ta question, non. Honnêtement, je suis le premier surpris. L'autre soir, je l'ai aperçu de loin. Il était accompagné, moi aussi. Ça m'a fait quelque chose, c'est vrai, mais j'ai juste passé mon chemin. Un jour viendra où on se reparlera. Je vais baisser un peu la lumière, je suis désolée. Pour l'instant, ça va pas, parce que ça me fait hyper mal au crâne. En fait, je crois que pour vous, ça change pas tellement. Ouais, parce que moi, elle me fait hyper mal au crâne. Du coup, un jour viendra où on se reparlera. Ou pas. Peut-être. On verra bien. Mais j'aime bien ma vie actuelle. C'est pas le nom d'un magazine, Vie actuelle. Bien sûr, j'ai vécu de très bons moments avec Morgane. Et il aura toujours une place spéciale pour moi. Après tout, il est le seul pour qui j'ai éprouvé une telle passion. Mais au final, on n'a pas su résister au quotidien. Surtout moi, je l'avoue, j'ai grave déconné. Tout ce que je lui souhaite aujourd'hui, c'est d'être heureux avec quelqu'un d'autre, si c'est ce qu'il veut. Et moi, je vais être heureux de mon côté, sans trop d'attache.
Je me concentre sur le boulot et c'est très bien comme ça. Oui, écoute, si tu ressens les choses ainsi, pas la peine de lutter contre. Amen, mais assez parlé de moi. Et vous les filles, quelles nouvelles? Oui, bah écoutez, je préfère qu'il mène une vie comme ça plutôt qu'il trouve un mec bien qui a envie de se poser et qui lui brise le cœur. Effectivement, je vais pas juger. Si, un peu quand même. Écoute, de mon côté, c'est assez calme. La routine. Le cabinet commence à pas mal marcher. Quand Satya, elle court, elle déborde de vitalité. Parfois, j'ai hâte qu'elle commence l'école. Et en même temps, j'essaie de profiter au maximum de ces moments. Elle est tellement mignonne. Wow. Tu sais qu'elle réclame sans arrêt Tata Olympe depuis une certaine soirée de babysitting. Je reviens quand tu veux, elle est tellement adorable. En tout cas, merci encore. Grâce à vous, on a passé une super soirée à Cromwell. La vieille ville est vraiment très jolie. Très romantique. Si vous avez l'occasion d'y aller, je vous la conseille. J'aimerais bien, mais je crains que ce ne soit pas pour tout de suite. C'est la rançon du succès, Olympe. Tes affaires ont l'air de bien marcher. Et crois-moi, il vaut mieux ça que l'inverse. Je suis vraiment content que tu t'en sois sorti. Merci, Alex. Je me plains pas, c'est sûr. Cette histoire de vente aux enchères est vraiment tombée à un point nommé. Leg avait raison finalement. Ce n'est pas très grave de prendre une commission réduite si le volume est au rendez-vous. Voilà, Leg avait raison. Mais ah ok, je sais pas. Genre ils ont oublié, mais ils ont... Ok, ils ont juste un regard en mode interrogatif, c'est ça? Attends, ça te donne quoi sans... Ok, ils sont juste là en mode ouais, de quoi tu parles. Mais si, rappelez-vous, on en avait parlé quand on était chez toi, Rosa. Le soir où Alex nous a dit pour... à la réflexion, c'est vrai que ce n'était sans doute pas le moment le plus mémorable de la soirée. Mais moi, j'étais très préoccupée par tout ça. Je ne savais pas dans quoi je m'engageais. Mais tout a été pour le mieux. On a encore organisé une vente la semaine dernière. Putain, vraiment, mon chapeau, il me fume. Ça a un petit peu moins rapporté que la précédente, avec Aster, mais ça reste très confortable pour moi. Ça doit être un sacré boulot. Notre Olympe est devenue une businesswoman accomplie. C'était pas facile au début, mais là, ça commence à aller. C'est toujours les mêmes prestataires. Et Dan, le collectionneur qui vend ses pièces, n'est pas très exigeant sur la publicité. Au contraire même. Génial, tu vas pouvoir t'offrir un petit week-end en amoureux à Cromwell alors? Je ne demande que ça, mais un week-end en amoureux, c'est mieux à deux. Oui, nous et Eric, tout simplement. En ce moment, Yoon n'a absolument pas la tête à ce genre de choses. Vous savez qu'il vient de lancer sa boîte de pâtisserie? Ah oui? Waouh, c'est super courageux. Franchement, comment je... Faut boire de l'eau. Quand je bégaye, c'est que je dois boire de l'eau. Ah! Franchement, quand je vois comment j'ai galéré juste pour trouver un contrat, je ne crois pas que j'aurais eu le courage de tout plaquer. Oui, enfin, il était déjà un indépendant avant, donc c'est pas comme s'il quittait un job fixe. Ça fait sens. Mais il commençait à en avoir vraiment assez du community management. Tu m'étonnes, j'ai lu des articles là-dessus. C'est une des professions où il y a le plus de déprime. Allez. Attendez. J'ai des bulles qui sont bloquées. J'ai des bulles même quand je bois de l'eau plate, et ça c'est problématique. Je crois que l'affaire Crossstorm a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Bref, comme il adore cuisiner, et il adore mentir. Lol. Il a commencé à rêver d'en faire son métier. Je l'ai encouragé à se lancer. C'est vrai, tout le monde adore ses pâtisseries. C'est super ça, Olympe. Il a de la chance de t'avoir du coup. Du coup, j'imagine qu'il est à fond en effet. Ça, tu peux le dire. Heureusement que je lui commande une fournée de cupcakes quotidienne, sinon je ne le verrais pas beaucoup. C'est normal, non? Je veux dire, il n'a pas le droit à l'erreur, ça doit être super stressant. Oui, en soi, oui. Oui, bien sûr, bah... Oui, effectivement, c'est logique, il vient de se lancer, qu'on n'ait pas beaucoup de temps pour le voir, mais on a quand même le droit de l'exprimer, tu vois, même si on sait que c'est pour le mieux et qu'il n'y a pas d'autre alternative, on a quand même le droit de l'exprimer. Oui, bien sûr. En plus, toute sa famille est derrière lui maintenant. Je pense qu'il tient vraiment à les rendre fiers. Mais je vous avoue que je ne sais pas bien où trouver ma place dans son nouvel emploi du temps. C'est temporaire. Enfin, je me dis que c'est un moment à passer et que les choses vont se mettre en place. Bah oui, c'est ça. C'est vraiment... C'est la vie, quoi. Il y a des moments où tu pourras passer moins de temps avec lui, puis il y a des moments où tout ira mieux. Enfin, c'est la vie. Je suis contente pour lui. C'est quelqu'un qui a tendance à faire passer les autres avant lui-même. Alors je vais être là pour lui. Pour une fois qu'il s'écoute et qu'il fait ce dont il a envie. C'est si rare que ça qu'il s'écoute? Je sais pas. Vous êtes trop mignon. Heureusement que tout le monde n'est pas comme vous. Je serai au chômage. Oh. De toute façon, même nous, on pourrait aller voir des psys pour d'autres raisons. Hein. C'est pas parce qu'on est bien en couple que je sais pas.
J'ai pas trop compris le raisonnement, mais même les gens qui n'ont a priori pas vraiment de gros problèmes, ils peuvent aller voir un psy. De toute façon, c'est toujours bien d'y aller de temps en temps, tu vois, pour être sûr, pour parler. C'est comme le dentiste, c'est le petit rendez-vous annuel. Mais n'oubliez tout de même pas de prendre un peu de temps pour vous. N'importe quoi. Un dîner, même une balade au parc, juste un moment à vous, du monde. Bah c'est ça, genre dans la soirée, tu te prends les 1 heure et demie, tu vois, où vous commandez un truc en mode petit plateau repas télé devant Netflix and chill, tu vois, juste ça. C'est cool. Et c'est vraiment juste 1 heure et demie, tu vois, dans la journée. Tu as raison, je lui en parlerai dès que l'occasion se présente. Enfin bref, c'est comme ça. Mais vous comprenez pourquoi, moi aussi j'avais hâte de vous voir. Tu sais qu'on sera toujours là pour toi. Et je pense que ça vaut bien une nouvelle tournée. Excellent réflexe, Alex. C'est pas ça rime, mais je trouve que c'est bien formulé. Excellent réflexe, Alex. Ça fait trop de X dans une phrase en fait. Réflexe, Alex. Bah si, ça rime en plus. Alex a un peu traîné, mais il a fini par revenir avec les cocktails. Désolé les filles, ce type au bar a insisté pour que je passe un moment avec lui. Mais je suis avec vous ce soir. Mais quel tombeur, mais quel donjon. Don Juan, quel donjon. J'ai juste pris le temps de lui filer mon numéro. Alex, décidément, ne t'arrête plus. Bon, c'est bien que tu ne comptes pas uniquement sur ton appli. Pas que ce soit dans un bar ou une appli, honnêtement. Oh, il faut pas croire, j'ai mon petit côté traditionnel. Une bonne rencontre en soirée, ça joue aussi. Allez, à tes amours, Alex. Je suis super contente de passer cette soirée avec vous. Je change complètement de sujet, mais vous avez entendu parler de la nouvelle affaire de Priya, qui est pas censée être un peu secrète encore pour le moment. Tu veux parler de cette histoire de harcèlement, ce n'est pas du tout secret. J'ai lu un article dans le journal local à ce sujet. Quelle histoire? Ah oui. Ok, le journal local. En tout cas, si les jurés sont sur les réseaux, Priya n'a pas à s'en faire pour la victoire. Ça chauffe à fond sur Twitter. Faut dire que si c'est avéré, c'est carrément grave. Je n'ai pas d'avis, je connaissais pas trop Zaidi, moi. Mais toi qui l'as eu en cours, qu'est-ce que t'en penses? Bon, clairement, il faudra attendre le résultat de l'enquête en cours pour en avoir le cœur net. Ok? Je serais pas surprise que Ryan ait quelque chose à se reprocher. Je suis pas certaine qu'ils connaissent les limites. Non, bah ça, on sait que c'est. Enfin, on sait que c'est. Le on sait, ok, était en trop. Si on se base voilà, sur ce qu'il y avait eu avec Sucrète, il connaît les limites. Après, comme m'a dit Priya, il peut avoir changé d'avis, surtout que notre histoire avec Ryan, ça remonte à il y a 4 ans, il peut avoir changé, mais voilà. Je peux pas croire que Ryan soit complètement accuse, voilà. Bah en vrai non, parce que pour l'instant j'en sais rien du tout. Comment je pourrais me permettre d'en juger alors que je n'étais pas là? Fact. Tout simplement. Tu as bien raison, c'est la seule attitude possible à adopter si tu veux mon avis. Je me demande ce que ça donnait les autres. Attends. Est-ce qu'on a... harcèlement. Du coup, celle-là était positif. Et dire, mais je peux pas croire que Ryan soit coupable de ce dont on l'accuse, c'est négatif. Mais l'autre, je sais pas. J'ai pas la réponse. Ce genre d'affaires sont souvent plus complexes qu'il n'y paraît. Quand j'étais étudiante, j'ai lu des études de cas. Crois-moi, s'il est bel et bien un pervers manipulateur, il ne résistera pas à un examen psy. J'y crois. Mais je sais pas s'ils font pas forcément des examens psy dans ce genre d'affaires. Je sais pas. Le propre de ces types, c'est qu'ils voient la vie comme un jeu dont ils peuvent tordre les règles à leur avantage. Mais on les repère très facilement quand on a l'habitude. Après, c'est... Je sais pas, c'est peut-être oui, une grande partie, voire la majorité, sont... Voilà, c'est ok avec ce que Rosa vient de dire, c'est bien le cas. Mais il doit y avoir quand même des minorités pour qui les choses sont pas comme ça, quoi. Et qui sont bien coupables pourtant. Et si c'est le cas, alors il mérite amplement tout ce qui lui arrive. Mais il y a aussi des cas de victimes qui n'ont simplement pas encaissé la blessure narcissique consécutive à un rejet. Eh oui, ces victimes, c'est genre 2 sur 1000 peut-être, un truc comme ça. Et encore, c'est pas forcément pour ces raisons-là. Bref, je me garderais bien d'émettre un jugement sans avoir toutes les informations, surtout pour que ça aille en plus jusqu'à la plainte, parce que genre, les fausses accusations, c'est 2 sur 1000, mais il y en a beaucoup, c'est des fausses accusations un peu comme ça, pour genre ruiner la réputation du gars au sein d'un groupe d'amis, par exemple, ça peut être ça. Mais pour que ça aille jusqu'à la plainte et jusqu'au procès, c'est rare. Parce que justement, souvent, alors, à moins qu'il y ait un trouble plus complexe, qu'elles se rendent pas compte qu'elles mentent, tu vois, genre, bah, peu, ou alors si, genre des troubles mythomanie sévères, tu vois. Mais souvent, elles vont faire ça, elles vont genre lancer la rumeur comme ça sans se rendre compte de l'impact que c'est, puis aller jusqu'à porter plainte, c'est beaucoup plus rare. Bref, je me garderais bien d'émettre un jugement sans avoir toutes les informations. Tu as certainement raison. Après, alors voilà, j'ai pas nié que ça existe, les personnes qui mentent, mais c'est plus compliqué qu'elle porte plainte parce qu'elle a été rejetée et qu'elle a le seum, tu vois.
Je me demande si j'ai bien fait d'accepter de témoigner à son procès, du coup. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Quoi? Mais qu'est-ce que tu viens faire là-dedans, toi? Priya s'est souvenu que quand j'étais étudiante, Ryan a parfois flirté avec les limites me concernant, ce qui est vrai. Elle m'a demandé de témoigner, j'ai accepté. J'espère qu'elle sait ce qu'elle fait. Ne t'en fais pas. Si tu te contentes de dire la vérité, ça devrait aller. Tu n'as rien à te reprocher, toi. Bah voilà, en fait, c'est fact, tu vois. Je l'ai répété un million de fois, mais fact, on va juste dire la vérité de... il nous a dragué alors qu'on était son étudiante, c'est pas normal, certes. Mais quand on lui a dit non, il s'est stoppé. Et après, les juges, ils font ce qu'ils veulent avec ça, tu vois. Quand est-ce que tout ça est devenu aussi compliqué, déjà? Vous vous souvenez qu'il n'y a pas si longtemps, notre problème principal, c'était un contrôle de maths? Non, je ne me souviens pas de cette époque-là. Puisque déjà, à l'époque d'High School Life, t'avais quand même Nathaniel qui se faisait battre par son père, Lisande qui avait une amnésie suite à un accident de voiture, Iris qui faisait du chantage, enfin que quelqu'un lui faisait subir du chantage avec des photos en sous-vêtements d'elle. Les problèmes principaux, vraiment, c'était vraiment pas le contrôle de maths. Hein. Enfin, il y a aussi des bons côtés. Maintenant, plus besoin de se lever pour aller en cours demain. On remet ça? Quand est-ce que tu es devenu aussi philosophique, toi? Ça me paraît une excellente idée. On a repris une dernière tournée, et la conversation s'est orientée vers des sujets plus légers. Malheureusement, à un moment, il faut toujours rentrer. J'étais vraiment heureuse de vous voir. On remet ça dans pas trop longtemps, hein? Promis, je sais que je n'ai pas été très dispo ces derniers temps, mais ça me fait toujours autant plaisir de vous voir. Voilà une promesse à laquelle on compte bien te rappeler. C'était une super soirée. Nous sommes tous rentrés chez nous, chacun de notre côté. Le lendemain, je suis retournée au travail, le cœur un peu plus léger qu'à l'accoutumée. Je devrais faire ce genre de petites sorties avec eux plus souvent. Mais je ne pensais pas réentendre parler immédiatement de cette affaire, mais on dirait que c'est loin d'être terminé. Salut Olympe, désolée de te déranger, mais j'aurais un service à te demander. Si ça t'agrée, qui écrit comme ça? Si ça t'agrée, passe quand tu veux, je ne bouge pas de chez moi de toute façon. Ryan, du coup. Pas forcément envie de le voir en ce moment. Et puis, qu'est-ce que c'est que cette histoire de service? Le pauvre, il doit être au 36e du tout. J'aurais dû l'appeler moi-même, mais je n'osais pas. Je sais pas, honnêtement. Alors, parce que ça peut paraître vachement hypocrite de je vais témoigner, entre guillemets, contre lui, même si c'est pas vraiment le cas. Pour moi, je vais juste témoigner. D'aller le voir. Ben, je sais pas. Parce que si on dit là, on va vraiment pas le voir. Parce que je suis pas non plus en mode, oh, le pauvre, il doit être au 36e dessous, j'aurais dû l'appeler. Non. Mais s'il a vraiment servi, je peux aller le voir, tu vois. Mais je sais pas. Ok, ouais, non, je crois que dans tous les cas, on va le voir. Ouais, non, dans tous les cas, on y va. Donc, pas forcément envie de le voir en ce moment. Ouais, c'est un peu dur. Moi, je serais juste là en mode, bon, bah, qu'est-ce qu'il veut, tu vois. Bon, il m'a bien rendu service, lui, quand il a fait la scéno de mon expo. Voilà, j'espérais bien qu'elle allait quand même y aller, parce que je voulais quand même aller le voir dans tous les cas. Je suppose que je peux bien passer le voir, ça n'engage à rien après tout. Autant y aller maintenant. C'est assez calme ce matin. Et Dambi est là jusqu'à 14h. Et je vais même pas parler. Je vais même pas parler. Désolée Dambi, je dois te laisser gérer seule. Une petite urgence qui vient de tomber. Pas de souci. Ça va? Rien de grave? Je crois pas, non. Enfin, je n'ai qu'une façon d'en être certaine. Je reviens au plus vite. Au cas où, Tata, c'est quand Tata? C'est... Ok, super, dans mon guide, c'est pas marqué. Où est-ce que je peux trouver Tata? Je vais pas Tata. Ok, bon bah tant pis. Pas de Tata. Je vais quand même faire un petit tour au cas où. Non, ouais, vas-y. Parce que même quand j'ai l'information de où est-ce qu'elle est, des fois je mets 3 mois à la trouver. Bah c'est pas ici qu'il habite? Ah ouais, je sais pas où il habite. Attends, est-ce que c'est précisé? C'est pas précisé où est-ce qu'il habite. J'ai aucune info d'où est-ce qu'il habite. Parce que le parc c'est Castiel. L'entrée du lycée c'est Nathaniel. Ok, bah c'est pas aussi par là qu'il faut passer pour aller chez Priya. En passant dans le hall d'entrée de l'immeuble, j'ai remarqué que sa boîte aux lettres débordait. J'ai sonné à l'interphone et il a mis un certain temps à me répondre. Quand je suis arrivée à son étage, il m'attendait à la porte. Oh putain, oui d'accord, oh la gueule. Oh putain. Salut Olympe, ça fait plaisir, je m'attendais pas à ce que tu viennes aussi vite en fait. Pas de soucis, je me suis dit que le plus tôt serait le mieux. Tu as l'air fatigué. J'ai peu dormi depuis 15 jours. Je suppose que t'es au courant de ce qui se passe? Oui, bien sûr. Apparemment, il y a eu des échos dans la presse et sur internet, et puis... Je vais être honnête avec toi, je l'ai su avant même que ça n'explose. Priya m'en est informée. Ah bon? Pourquoi elle a fait ça? Elle veut être certaine que plus personne ne me parle, c'est ça?
Lui, je peux comprendre qu'il soit en colère contre Priya. Voilà, autant, voilà, les joueuses qui sont en colère contre Priya parce qu'elle est avocate. Bref, je comprends pas trop, mais lui, c'est tout à fait légitime. Elle ne recule vraiment devant rien. Elle est en train de réussir son coup, je dois dire. Vas-y, je vais pas lui en dire rigueur. Est-ce que je lui mens? Ouais, je sais pas quoi dire. Parce que ouais, non, là, il va savoir que du coup, je vais témoigner contre lui. Et lui, il va pas comprendre mon point de vue. Et ce qui est logique. Après, il faut que je mette en avant que non, mais dans mon témoignage, je vais bien insister sur le fait que quand je t'ai dit non, t'as arrêté. Donc voilà. Euh, Ok, je sais pas. Je sais pas quoi dire, je sais pas quoi dire. Non, vas-y, du coup, on va jouer l'honnêteté. C'était pas exactement ça en fait. Elle voulait que je témoigne contre toi lors de ton futur procès. Hein? Mais témoigner de quoi? Tu as à peine croisé Marina, ça n'a aucun sens. À vrai dire, c'est pas de Marina qu'il s'agissait, mais de moi. Elle s'est souvenue que du temps où j'étais étudiante, tu t'es parfois montré assez proche de moi. Peut-être un peu trop pour un professeur. Enfin, en tout cas, elle pense qu'elle peut se servir de ça contre toi. Mais c'est n'importe quoi. C'est vrai que je t'ai toujours apprécié et que je ne suis pas de ceux. Enfin, que je n'étais pas de ceux qui s'encombrent des barrières du protocole. Crois-moi, si un jour je peux réenseigner, ce ne sera plus pareil. J'ai appris ma leçon et elle m'a coûté assez cher. Ok, donc on lui dit pas qu'on témoigne contre lui. Franchement, je m'attendais à ce que le jeu nous fasse avouer qu'on allait témoigner contre lui. Enfin bref, ça ne change rien au fait que je ne comprends pas bien ce que tu viens faire là-dedans. Est-ce que tu t'es déjà senti agressé par mon attitude? Agressé, non. Mais ça restait problématique. Euh, Ah, mais là, je sais pas ce qu'elle va dire. Ça. Rien, je crois que tu ne te rends pas compte de certaines choses. Tu ne vois peut-être pas le problème. Non, certes, il n'y avait rien d'un prof conventionnel, mais personnellement, je n'ai jamais eu de problème avec ça. Non, moi, je trouvais ça un peu chaud quand même, qu'il drague une étudiante. Je me suis pas non plus sentie hyper mal, mais je trouvais ça chaud quand même. J'ai envie de dire là, ah, mais je sais pas ce qu'elle va dire derrière. Eh, tant pis, vas-y, c'est quoi, on y va. Ryan, je crois que tu ne te rends pas compte de certaines choses. Tu ne vois peut-être. Non, mais attends, en fait, est-ce que le but, c'est pas aussi de le réconforter? Ah, je sais pas. Là, j'hésite entre soit lui dire ce que je pense réellement, soit essayer de le réconforter un peu parce qu'il a pas l'air d'avoir bien. Mais je sais pas ce qu'elle va te dire après, en fait. Bon, vas-y, là, on va juste lui dire, nous, comment est-ce qu'on avait ressenti les choses, tu vois. Ryan, je crois que tu ne te rends pas compte de certaines choses. Tu ne vois peut-être pas le problème. Mais à vrai dire, si je me suis parfois sentie agressée, je crois que tu ne peux pas. Hein? Non, mais je voulais pas qu'elle dise ça. Non, agresser, c'est un mot trop fort. Ses frères ne l'ont pas agressé. Ah, j'ai le seum, du coup, je regrette mon choix de dialogue, là. Je m'attendais pas à ce qu'elle lâche... Ouais, j'aurais dû mieux réfléchir. Mais en fait, c'est l'un ou l'autre, quoi. Soit c'était non, chill, tout va bien, soit c'est je l'ai hyper mal pris, je l'ai hyper mal vécu. Il n'y a pas de... Non, je me suis pas sentie agressée, mais c'est vrai que je trouvais ça mal à l'aise. Voilà, ça me mettait mal à l'aise. Ça aurait été bien mieux. J'aurais préféré qu'elle dise ce terme. Il n'y avait pas d'entre-deux. Je suis désolée, Ryan. J'essaierai de te réconforter la prochaine fois. Mais à vrai dire, si, je me suis parfois sentie agressée. Je crois que tu ne peux pas comprendre ce qu'on ressent en tant qu'élève. Euh... Je vais te dire là. Alors, techniquement, quand j'ai joué à Campus Life, je suis pas allée jusque-là, tu vois. Mais je vais pas dire ça. Je sais pas. Aucune réponse ne convient à ce que je ressens, tu vois. Mais je crois que la B, ça va vraiment l'enfoncer et le mettre. Là, je sais pas. Vas-y, en fait, ça, aucune réponse ne correspond à ce que je ressens. Du coup, j'essaie de tempérer pour lui faire comprendre que je trouvais ça problématique et que ça m'était mal à l'aise. Mais je me suis pas non plus sentie. Voilà. Donc, non, je vais pas non plus jouer. J'ai donné mon numéro, je voulais pas vraiment, je me suis sentie coincée. Techniquement, quand j'ai joué à Campus Life, je suis pas allée jusqu'au moment où lui donner le numéro, mais je n'aurais pas donné parce que je me sens coincée. C'est pour ça que j'ai refusé de te donner mon numéro à l'époque, si tu te souviens. Oui, je m'en souviens justement. Tu m'as fait comprendre que j'allais trop loin. J'ai entendu ta mise au point et tu n'as plus jamais eu à te plaindre. Je me trompe, fact. C'est vrai, mais encore une fois, tu passes à côté de l'essentiel. Nous n'aurions jamais dû nous retrouver dans cette situation. Il a raison dans ce qu'il dit là, mais elle a raison dans ce qu'il dit là aussi. Dans ce qu'elle dit là. À ce moment-là, ce n'était pas normal. Il faut que tu l'entendes, qu'on se recroise après et qu'on s'apprécie, pas de problème. Tu me rassures. Ok, bon, il le prend bien. Encore une fois, tu es quelqu'un que j'ai toujours bien aimé comme une amie. Pas que comme une amie à une époque, on va pas se mentir. Et encore une fois, je suis désolée si j'ai un peu trop anticipé la suite à l'époque.
Crois-moi, je regrette sincèrement qu'on n'ait pas eu cette conversation plus tôt. Ça m'aurait permis de réaliser certaines choses. Ça, c'est vrai, je lui accorde. Parce que ça fait 4 ans qu'on est censé être amis avec Ryan, du coup, et qu'on lui en parle que maintenant, je trouve ça un peu con, tu vois. Malheureusement, c'est un peu tard pour les regrets. Ah, et j'ai déjà dit à Priya que je témoignerais. Pardon. Mais j'insisterai bien sur le fait que quand je t'ai dit non, tu m'as laissé tranquille, d'accord? Ça m'attriste. Mais si tu estimes que c'est ce que tu dois faire, je ne peux m'en prendre qu'à moi-même. En vrai, voilà, franchement, par contre, 10 sur 10. Le gars, il admet sa boulette et puis il est en mode, bon bah... Oui, oui, je suis triste, mais ok. Non, là, franchement, il réagit beaucoup trop bien. Voilà. Il réagit vraiment très très bien. Et puis, ça ne changera pas grand-chose de toute façon. Pour la majorité, je suis coupable avant même mon procès. Si tu savais, je n'ose même plus aller relever le courrier. L'université me fait suivre celui que je reçois là-bas. Obligation légale. Et ces lettres de menaces sur lettres d'insultes, c'est accablant. Si tu veux voir le véritable visage de l'humanité, prends n'importe laquelle au hasard. Il m'a désigné une pile de courriers que je n'avais pas remarqué sur une autre table. C'est qu'il y en avait beaucoup. Tu vois, c'est ce que je disais vite fait hier, c'est que dans la vraie vie actuelle, là, en 2026, là où on est, un prof comme ça qui se fait accuser sans preuve, il n'y a pas autant, il y a pas, ils vont pas chercher son adresse pour lui envoyer des lettres de menaces. Tu ne crois pas que tu devrais les jeter? Si elles sont toutes du même acabit, tu n'es peut-être pas obligé de les collectionner. Pour ce que ça changerait, j'ai l'impression que le monde entier m'en veut. Je ne suis pas sortie de l'appartement depuis 15 jours. Je sais, c'est pathétique, j'ai mal à ma fesse. Mais j'ai l'impression qu'on va me jeter des tomates. Ou pire, à la seconde où je mettrai le nez dehors. Tu te rends compte? Je me suis fait raccompagner par la sécurité. Depuis, tout est comme ça, et pas d'échappatoire. Je suis officiellement un paria. Je te l'avais pas dit, mais j'étais en contact avec une université. Everfield. Il parlait de me confier un département entier. Mais leur doyenne m'a appelé hier matin. Évidemment, vu des circonstances, ils ne veulent pas prendre de risques. Ah, le fameux coup de non, mais les accusations, elles ruinent des vies. Ah là là. Et voilà, ça c'est vraiment la mauvaise écriture de Bimov, quoi. Et voilà, je suis coincée. Foutu. Mais ça, c'est même pas le pire. Alors que dans la vraie vie, il aurait quand même pu aller prendre son département. Hein. Non, le pire, c'est les gens que tu pensais être des amis et qui ne veulent plus t'adresser la parole. Muriel, par exemple. Muriel, pour ceux qui ne savent pas, c'est Miss Paltry. Euh, Alors, le fait de poser la... Là, en fait, ouais, j'ai pas envie de lui... Enfin, je sais pas. Je suis mitigée. En gros, le fait de lui poser la question juste en mode parce que faut qu'elle soit posée et peu importe ta réponse, je te croirai, je suis pas contre. Mais là, c'est sûr, j'ai un peu envie de le réconforter en vrai. Mais t'es pas un pervers, je le sais. Enfin, c'est pas ce que je dirais, tu vois. Voilà, mon pauvre, tu mérites pas si t'arrives. J'aurais préféré, tu vois. Tu n'es pas un pervers, je le sais. Genre, non, on sait pas. Factuellement, on sait pas, tu vois. Mais j'ai juste envie de le réconforter un peu. Après, est-ce qu'il va pas me trouver hypocrite étant donné que je témoigne contre lui? Je sais pas. J'hésite en fait. Là, je suis en mode techniquement, j'aurais envie de dire là, ah, mais j'ai aussi de l'empathie, tu vois. Dans la vie réelle, là, je lui dirais, je suis désolée, tant que le jugement est pas fait, tu devrais pas subir tout ça. Voilà, je lui dirais un truc comme ça dans la vraie vie. Elle dit juste pour gagner des points et pour le réconforter, je vais dire la B, même si c'est pas... À la limite, voilà, tu mérites pas toutes les lettres de mort, de menaces de mort tant que le procès n'est pas passé. C'est ce que je dirais dans la vraie vie si j'étais face à lui, tu vois. D'accord, il peut t'arriver d'ignorer certaines limites, mais là c'est n'importe quoi. Merci Olympe, ça, voilà, c'est vraiment pour le réconforter un peu parce que voilà. Surtout que, avec ce que je lui ai dit juste avant. Moi je veux vraiment plus. En fait, c'est ça, je veux vraiment être dans le neutre, mais il y a très peu de réponses neutres. Du coup, je dois un coup être contre et un coup être pour. Ce qui fait vachement passer pour une girouette hypocrite, mais parce qu'il y a très peu d'entre-deux en fait. Ça compte énormément pour moi, c'est dans ces moments-là qu'on voit sur qui on peut compter. Avec plaisir. Puis tu te souviens, je t'avais dit que tu aurais des problèmes avec Marina. Oh, non mais vas-y, remets le couteau dans la plaie. Eh mais j'y pense, le cas échéant, tu pourrais témoigner de ça? Après tout, tu as bien vu qu'apparemment je ne la laissais pas indifférente. Peut-être que toi on te croirait. Bah tu vois, ça c'est une phrase qui va pas dans ton sens. Parce que même si elle est en crush sur toi, ça veut pas dire que tu peux pas l'agresser. J'en ai déjà parlé. Commence par me raconter ce qui s'est passé dans le bureau. Tu m'as simplement dit que tu allais lui parler. J'ai simplement convoqué dans mon bureau pour ne pas la confronter devant toute la classe. Tout à ton honneur, mais peut-être pas porte fermée.
Je lui ai dit que je ne voulais pas envoyer de mauvais signaux et que j'appréciais son investissement en tant qu'étudiante. Mais que je renforçais notre relation de professeur à étudiante en répondant à ses demandes, et non à un autre genre de relation. J'ai dû ajouter un « que ce soit clair » pour terminer, et elle avait l'air troublée, mais elle est repartie sans rien dire. Et je ne l'ai pas vue depuis. C'est que Lan qui m'a mis au courant de l'accusation plus tard. Je comprends pas. Bah, régler ça à ta manière, ça voulait juste dire aller lui parler. Enfin, c'est bon, faut pas non plus, voilà. Bah, oui, moi je veux bien témoigner un peu en faveur des deux, comme je dis, vraiment être entre les deux. Ben là, je sais pas si ce témoignage-là serait utile, hein. J'ai envie de dire oui, oui, si j'ai de quoi témoigner, oui, mais bah là, je peux pas témoigner de grand-chose. Bon, allez, si tu veux, tu sais quoi, on essaie d'être un peu gentil envers les deux, voilà. Merci, j'en parlerai avec mon avocat. Pour une fois que j'ai une bonne nouvelle, mais je suis sûre. Ben là, je crois que mon témoignage ne sera pas très utile, celui-là, mais j'aurais dû régler ça sur le moment et devant toi, j'en serais pas là. Il est trop tard pour regretter. Voilà, c'est pas faux, mais après, c'est tout à son honneur de pas avoir voulu la mettre Marina mal à l'aise en parlant devant tout le monde. Tout ça parce que j'ai voulu ménager sa fierté et que j'ai mis les points sur les i à l'abri d'oreilles indiscrètes. J'aurais mieux fait de faire une annonce publique. Non mais toujours plus, frère. Et tu sais quoi? Le pire dans tout ça, c'est que c'est même pas à Marina que j'en veux le plus. Je reste persuadée que ses avocates lui ont monté la tête. C'est tellement beaucoup de pub pour elle. Oui, bah non, les avocates elles font leur rôle d'avocate, gars. Non, non, je veux dire, non, il va peut-être se fâcher, mais non, Priya n'est pas comme ça. Tu l'as bien vu, quand on a aidé Castiel, elle veut faire les choses bien. C'est quelqu'un qui a de vrais principes. Si elle défend Marina, c'est qu'elle la croit vraiment. Je connais Priya depuis le lycée, et j'aime à penser que nous ne serions pas restés amis aussi longtemps si elle était ce genre de personne. Ça, j'en reviendrai, hein, mais les gens qui disent ouais, Priya, elle a changé, alors que, on se rappelle, non, genre, Priya, elle a toujours eu ce truc de défendre la veuve et l'orphelin, et surtout ce délire aussi de quand elle était au lycée de vengeance. Priya, il y en a plein, ils sont en mode ouais, Priya, elle est plus méchante qu'au lycée, elle est pire. Alors techniquement, elle est plus gentille en vrai. Dans le sens où on se rappelle Priya quand Ambre a voulu lui couper les cheveux. Et Priya, au lieu de juste se défendre pour pas qu'on lui coupe les cheveux, directement elle s'est vengée, elle a coupé les cheveux d'Ambre. Bon, il y en a plein, ils vont dire que c'est mérité, mais tu vois, il y avait déjà des bribes de ce côté bah de défendre la veuve et l'orphelin, tu vois. On se rappelle dans Campus Live quand elle a pété un câble pendant le cours de Miss Paltrey et qu'elle l'a envoyé chier. Priya, elle a toujours eu ce, ouais, on va dire ce feu en elle, tu vois. Ce truc de, cette soif de justice, voilà, c'est ça le terme que je cherchais. Et ça, on le voit depuis le début. Donc les gens qui sont là, ouais, Priya, elle a changé dans Love Life. Non, elle a toujours eu cette soif de justice. Et là, c'est juste la première fois qu'on la voit dans un cadre où elle a tort en plus, tu vois. Parce que fact, Priya, en général, elle a jamais eu tort dans School Life et Campus Life. Et je sais pas, les gens, ils s'attendent à ce que Priya, elle devine qu'elle est tort. Je sais pas. Alors voilà, Priya, elle a toujours eu cette soif de justice, ce besoin de défendre. Et donc, bah, quand elle arrive dans un cas comme ça, où en plus elle est avocate, ça me paraît logique qu'elle défende Marina corps et âme, tu vois. Alors j'en ai vu certains dire qu'en tant qu'avocate, t'es pas censée t'impliquer autant dans les affaires, ce que je peux totalement entendre. Ça, c'est une erreur de sa part, tu vois. Mais les gens qui sont en mode, ouais, elle a changé, elle est devenue plus négative, bah non, elle est toujours pareille, en fait. Juste la seule différence, parce que imaginez l'affaire où, en fait, elle aurait eu raison et Marina était bien victime. Bah tout le monde aurait applaudi Priya. Mais là, parce qu'elle s'est trompée, en mode elle aurait pu deviner qu'elle s'était trompée, bah non. Non, non, bien sûr, ce n'est pas ce que je voulais dire, mais sa patronne, cette Renata Daugenberg. Vas-y, on va être un peu, on va aller un peu dans ton sens aussi pour se faire plaisir. C'est vrai qu'à moi non plus, Renata ne m'inspire pas trop confiance, j'ai du mal avec elle. Moi, j'ai pas d'avis. J'ai peut-être un moyen d'en avoir le cœur net. Je sais que ce n'est pas une bonne idée, donc on va pas le faire. Qu'est-ce que tu as en tête, Ryan? Mais pour ça, j'ai besoin de ton aide. Ah mais oui, c'est vrai que t'avais mentionné un service, alors de quoi s'agit-il? Je voudrais que tu contactes Marina pour moi, je voudrais vraiment lui parler. Avec tout ce qui se passe, tu crois pas que c'est un peu tard? Tu vas aggraver ton cas. Peut-être, mais j'ai plus rien à perdre. On fera ça dans un endroit neutre et discret, comme l'ours tranquille, bah... Qu'est-ce qu'ils ont à prendre le Cozy Beer comme un endroit tranquille et discret alors que c'est un putain de café public? Et devant témoins, bien sûr. On pourrait même enregistrer la conversation, mais il faut que j'en ai le cœur net. Bah, ils peuvent peut-être organiser un truc de discussion entre avocats. Ah, c'est parce que là, dans le jeu, on sait la vérité, mais dans la vraie vie, tout le monde serait du côté de la supposée victime et c'est normal. Surtout dans ce genre d'affaires, c'est bah, exactement ça.
Parce que j'avoue que pareil, ça j'en ai pas, faut que j'en parle, mais parce que souvent quand là je critique les joueuses qui sont très dures avec Priya, à mon sucré Love Life, tout le monde s'accorde à dire que cet arc-là est nul parce que ça fait encore passer le cliché des femmes qui mentent, etc. Alors que dans la vraie vie, la plupart des femmes ne mentent pas, tout simplement. Et du coup, il faut soutenir les victimes. Mais en même temps, ces mêmes joueuses qui dénoncent ça, elles tapent de ouf sur Priya parce qu'elle a cru une victime. Ils trouvent ça presque hypocrite, honnêtement. Mais du coup, c'est ça. Évidemment, nous voilà, on sait, mais on peut pas en vouloir à Priya, qui est un personnage de jeu, genre de pas avoir conscience qu'elle est dans un jeu et que Ryan est forcément innocent. Genre, je sais pas. Parce que je serais littéralement dans le jeu, je pense que bah oui, moi aussi. Alors, j'aurais pas envoyé de menace de mort à Ryan, clairement. Mais évidemment que moi, de mon point de vue, dans ma tête, j'aurais plus eu tendance à croire Marina, tu vois. Je suis sûre que si je peux discuter ne serait-ce que 10 minutes avec elle, je saurai si elle croit à ses mensonges ou pas. Et oui, mais qu'est-ce que ça va changer? Si toi t'es là en mode ok, donc non, elle ment, enfin, faut juste lui faire avouer, mais tu peux pas t'y prendre comme ça. Alors tu veux bien m'aider? Je sais que c'est beaucoup demandé. Je suis en train de perdre la tête là, je sais plus quoi faire, je t'en prie. Il doit y avoir une raison. Et je sais que je n'ai rien fait. Ma vie est en train de s'effondrer. Je ne peux plus mettre les pieds sur le campus et comme elle te connaît, peut-être qu'elle t'écoutera. Je pense que je vais dire non. Premièrement, parce que comme ça me fera, ça me fera économiser des PA. Comme ça, j'aurai pas une scène de dialogue supplémentaire. Et surtout parce que pour moi, c'est une mauvaise idée. Hein. Surtout qu'en fait, tu peux organiser logiquement des conversations comme ça avec les avocats. Non, je sais pas. Peut-être pas dans ce genre d'affaires. Mais peut-être qu'il peut lui demander officiellement et qu'après, c'est à Marina de décider si elle veut ou pas, tu vois. En présence d'avocats. Mais moi, là, toute seule, frère, tu veux que j'aille faire quoi? Je sais pas. J'irai ou pas? Je réfléchis dans la vraie vie, est-ce que j'irai? Surtout que je vais y aller, je sais pas ce que Sucrète elle va dire. Je sais pas ce que j'aurai l'opportunité de dire. Parce que j'ai bien envie d'aller voir Marina, mais pas pour lui proposer ça en fait. Non, je vais dire non pour économiser les PA. Je suis désolée, mais il est pas question que je me mêle de ça. Tu m'en demandes trop là, c'est vraiment une très mauvaise idée. En fait, je suis pas contre aller voir Marina pour lui demander comment elle va, pourquoi pas pour écouter son ressenti, tout ça, tu vois. Mais pas pour lui proposer qu'elle voit Ryan dans mon café. Genre, non, tu vois. Je comprends, désolée, je suis vraiment désespérée, tu sais. Oublions ça. Je n'ai plus qu'à me remettre Ah putain. Je n'ai plus qu'à m'en remettre à la justice en espérant qu'aucun des jurés ne soit tiré parmi mes nombreux correspondants. Il s'est égaré un instant dans ses pensées, comme s'il imprimait seulement maintenant ce que je venais de lui dire. Merci de comprendre mon point de vue. Mon téléphone a vibré dans ma poche. Salut Olympe, c'est Nina? T'es dispo par hasard? J'ai pas le moment. Non mais ça y est, la meuf qui sait vraiment pas écrire. Je suis désolée, je vais devoir te laisser. Merci d'être venu en tout cas. Tu ne t'en rends peut-être pas compte, mais le simple fait que tu m'aies pas fui signifie beaucoup pour moi en ce moment. Bah en vrai c'est tout ce que je voulais. Franchement moi je voulais juste qu'il soit pas trop déprimé. Dans la vraie vie tu vas pas te ranger du côté de l'agresseur. En mode tu vas voir la victime pour lui dire t'es sûr d'être vraiment victime. Mais c'est ça. C'est clairement ça. Parce que même en vrai dans la vraie vie en général on a tous notre avis à nous et... Puis tu vois c'est ça, c'est moi je suis clairement de l'avis de je soutiens la victime. C'est pas pour autant que je vais envoyer des menaces de mort à l'agresseur. Mais c'est clair. Je trouve ça grave chaud d'aller voir la meuf et dire t'es sûr que t'es vraiment victime? T'es sûr que tu mens pas? Hein? Dis. Surtout que comme je l'ai dit, c'est encore... On serait dans une société comme dans Amour sucré, voilà, où le mec, dès qu'il est accusé, il perd son boulot, tout ça, bon voilà. Quoi? Non, je suis pas posé Ah. de choses. Mais actuellement, dans l'ère à laquelle on vit, bah on sait que non, dans la majorité des cas, ils arrivent à très bien s'en sortir. Et même s'ils sont reconnus coupables, ça ne les empêche pas de mener leur carrière et de mener leur vie, en fait. Donc... C'est pour ça que je suis du côté de la victime, encore plus dans la société dans laquelle nous on est actuellement aujourd'hui, tu vois. Qui est. Il fait m'étouffer. Qui est bien différente de la société d'amour sucré. À bientôt, j'espère. J'ai salué, pris mes affaires et je suis sortie. Dehors, j'ai appelé Nina. Je n'ai pas tout compris à cause des larmes. Oh, mais je crois qu'elle a avoué son coup de cœur à Raphaël. Et que ce n'a pas été réciproque. Je lui ai promis de la retrouver à la fac pour discuter. La pauvre, elle doit être bouleversée. Même si elle s'y attendait, mais ce n'est jamais facile le chagrin d'amour. Bah oui, je comprends. Même si elle s'attendait à se prendre ce mur, il fait mal quand même une fois dans la gueule le mur. Hein. Est-ce que je croiserais pas Tata par hasard quelque part ici? Non, j'aurais aucune idée d'où est-ce qu'elle est Tata.
Zai, dis. Hein? Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un attroupement devant la fac. Démission, évidemment. Ils sont une grosse vingtaine, si j'en crois les pancartes et les slogans à propos de Ryan. Qu'est-ce qu'on veut? Zai, dis. Démission. Et quand est-ce qu'on le veut? Attends, putain, ça me fait penser à un vieux mème sur un vent sucré. Qu'est-ce qu'on veut? DPA gratuit. Quand est-ce qu'on le veut? Maintenant. Voilà. Je me suis faufilée rapidement pour tenter d'entrer dans la fac. Mais frère, il a eu une mise à pied, c'est déjà beaucoup, tu vois. J'entends votre colère. J'ai levé la tête en reconnaissant la voix du directeur. Monsieur Zaidi a déjà été suspendu à titre conservatoire. C'est une mesure assez lourde. Nous ne pouvons rien faire de plus. La justice prend le relais. Je suis toujours disponible si vous avez besoin de me parler. Bonjour. Tu vois, ça, typiquement, dans notre monde réel, si l'accusation avait été faite, ça aurait pu arriver une menace comme ça pour demander une mise à pied. S'il y a déjà mise à pied, en général, t'as pas de manifestation comme ça. Surtout qu'encore une fois, c'est que du parole contre parole et que t'as encore rien du tout, tu vois. Là, en vrai, l'affaire vient juste d'être connue, il y a encore rien. Tiens, ça fait longtemps. Comment allez-vous? J'ai peur que vous n'ayez pas choisi le meilleur jour qui soit pour nous rendre visite. Enfin, il n'y a plus vraiment de bons jours en ce moment. Ils ne sont pas nombreux, mais ils sont déterminés, je dois le reconnaître. C'est un faux roux, parce qu'il a les sourcils vachement foncés. Putain, puis on dirait qu'il a un petit trait d'eyeliner là. Waouh! Agraou! Voilà, pardon. Je sais même plus, j'étais comment, j'étais très zoomé ou pas? Non, je crois comme ça, c'est bien. Ils ont le droit de se faire entendre après tout. Et il faut chérir ce droit dans notre nation. Pas faux. En plus, ça va, ils sont pas non plus... Parce que visiblement, ils connaissent l'adresse de Ryan, puisqu'ils ils ont envoyé des lettres. Et ils vont même pas manifester devant Ryan pour le harceler lui. Ils vont manifester à la fac en sachant qu'il est pas là. Au moins, ils sont pas si méchants. Qu'est-ce que vous pensez de toute cette histoire? Eh bien, il ne m'appartient pas d'avoir un avis, et je prends tous ces sujets très au sérieux. À mon sens, Ryan est clairement coupable d'avoir cru que les normes ne le concernaient pas. Et l'accusation est suffisamment grave pour l'avoir fait suspendre. Bien, je suis désolée, je vais devoir vous laisser. Au plaisir, Olympe, vous êtes toujours la bienvenue ici. Pauvre Kulain, il a l'air bien fatigué par toute cette histoire, lui aussi. Pour donner un avis, moi, vite fait, sur le comportement de Ryan et tout, en tant que prof, alors j'ai jamais été dans une fac classique, donc je sais pas exactement que ça se passe, mais je me rappelle, voilà, au lycée, pareil, on avait un prof qui était très sympa, très gentil, très adorable, comment dire, on n'était pas non plus amis avec lui, tu vois. Mais c'est pas conventionnel à mener une grande distance avec les élèves. Il était quand même assez proche de nous, il nous parlait, tout ça, tout ça. Des fois, on déviait, on parlait de sujets personnels en cours, tout ça. Mais ça n'empêche qu'il respectait quand même les vraies règles. Comme bah, justement, j'ai raconté l'anecdote du dernier live, c'est ce même prof qu'un jour on était 4 en classe, il a laissé la porte ouverte en expliquant qu'il n'avait pas le droit de fermer la porte. Tu vois, genre, tu peux être proche de tes élèves, mais quand même respecter certaines règles. Et là, dans ma formation, bah pareil, il y en a un qui était très sympa. Bon, après, c'est pas pareil encore parce que c'est plus une formation et c'était plus un membre du staff. On n'est pas dans une vraie école, dans un vrai campus et tout. Mais il y en a un qui était très sympa. Des fois même, il venait boire des verres avec nous, tout ça. Comme je dis, au cours d'un événement, on avait fait du covoit, il avait eu mon numéro, tu vois. Mais pareil, il avait toujours quand même une certaine barrière et des certaines limites. C'est vrai que Ryan, bah, c'est con, mais le coup de la porte fermée, non, j'avoue que t'abuses, frère. Même si, en prenant en compte qu'il est très probablement innocent, ça justifie pas, tu vois. C'est pas parce que tu fermes la porte que tu mérites de te prendre une fausse accusation comme ça, c'est clair et net, évidemment. Mais du coup, je suis plutôt d'accord avec ce que dit Cullen, parce que c'est ça, en fait, Ryan, c'est pas juste un prof un peu cool. C'est un prof qui vraiment a enfreint des règles, en fait, qui a dépassé certaines limites. Même si ça justifie pas de te prendre tout ça innocemment. Je suis passée au milieu de la foule pour rejoindre la cour du waouh, la cour du campus, oui. Alors voyons, où est-ce que je peux la trouver? Ah, Nina, oui. Il est déjà midi, le temps passe. Et moi qui dois retrouver Nina. Ah, elle est là-bas, elle m'a pas vue. Je lui fais un petit signe de la main, mais sans réaction. Nina, désolée, j'aime trop son gilet. Avec les petits trucs là. Ah, j'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je ne t'ai pas trouvé tout de suite. Ça va un peu quand même? Comme quelqu'un qui vient de se prendre le vent de la décennie. J'avais l'impression d'être de retour au collège quand tu t'es fait. Mis un gros vent, une grosse veste par Lisandre, tu veux dire? À ce point? Tu veux me raconter? Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'ai vu par la fenêtre de l'infirmerie qu'il était seul. Je me suis dit que c'était ma chance, je pouvais pas reculer, pas après notre conversation de l'autre jour. Alors je suis rentrée et j'ai engagé la conversation, innocemment, tu vois.
Comme je savais qu'il aimait SOS Fantôme et qu'il avait été à ce festival, j'ai orienté la conversation. Mon plan, c'était de faire celle qui avait pas percuté, qui était là, genre « Trop marrant, la coïncidence, dingue !» Et de lui proposer qu'on aille en parler autour d'un verre. Bichette. Ça fait 2 semaines que je révise des anecdotes sur les 3 films au cas où... Oh non! Je vois que tu n'as rien laissé au hasard. Ouais, sauf que ça n'a servi à rien. Et en plus, maintenant, j'ai la tête remplie d'infos inutiles. Ça, c'est un peu gaulerie, en vrai. J'aime beaucoup... J'arrive pas à savoir si elle a juste des couettes ou si c'est des sortes de tresses, ce qu'elle a là. Parce que... Ouais, non, d'accord, elle a des petites tresses là et tout. Je trouve ça très joli, sa coiffure. Bref, pardon. Sur ces films stupides que je reverrai jamais parce qu'ils me font toujours penser à lui. Non, mais rien que ça. Attendez, je suis pas du tout bien. Hop, pas grave, on va se mettre comme ça. Et au fait qu'il m'a mis le plus grand stop de l'histoire du stop. Genre, Gandalf face au Balrog. Il y a une référence au Seigneur des Anneaux, Lucas. Oh non, qu'est-ce qui s'est passé? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Pardon. Il m'a grillé à 10 bornes, voilà ce qui s'est passé. Il m'a dit que lui m'avait vu au festival. Alors là, tu penses que j'étais comme une folle? Peut-être que... Enfin, jusqu'à ce qu'il me dise qu'il était content que j'aborde le sujet. Parce que ça l'avait mis mal à l'aise la façon dont je l'avais fixé pendant les 3 films. Bichette. Et qu'il ne voulait pas en parler au cas où il se serait trompé. Il voulait pas créer de malaise. Ou que je pense qu'il me drague. Comme si ça allait me gêner. C'est tout ce que je voulais, moi. Enfin, en même temps, je peux comprendre que Raphaël est tenu à être ferme et explicite, même si c'était rude de sa part. Vu l'écart d'âge d'entre vous, bah surtout vu ce qui se passe actuellement, tu vois. Il n'a sans doute pas voulu prendre de risques. Tu as sûrement entendu parler de l'histoire avec Ryan. Je peux pas m'empêcher de faire un parallèle. C'est vrai que je l'avais pas vu sous cet angle. J'ai suivi cette affaire de très loin, j'avais la tête ailleurs. Bah oui, mais Raphaël, c'est encore plus obvious que là, il en parle, tu vois. En mode... J'ai un bug. Oh, j'ai un trou, c'est marrant. J'ai un trou dans le cerveau, j'arrivais plus à parler. Ça fait longtemps que ça m'était pas arrivé. Tout d'un coup, je suis là. Et je bug, j'arrive plus à parler. Bref, du coup, c'est logique qu'il me veuille mettre les points sur les T et les barres sur les I pour bah, pas avoir le même genre d'affaires que Ryan a actuellement. Mais bon, c'est pas comme si j'allais le crier sur les toits, vu le vent massif que je me suis pris. Je veux bien croire que tout ça n'a pas été agréable à entendre pour toi. Ouais, il a dit qu'il était désolé, mais que maintenant qu'il en avait le cœur net, il fallait que ça cesse, qu'il se passera jamais rien entre nous, parce que je cite, parce que j'étais, je cite, une gamine. Il a vraiment dit ça. Disons que c'est mon interprétation. Oh. En vrai, j'ai juste envie de lui dire, en vrai, bravo, t'as été courageuse, tu vois. Parce que là, elle a peut-être pas envie qu'on aille faire la daronne, parce qu'on est quand même bien... Bon, on a 4 ans de plus qu'elle, ça va encore. Et en vrai, je sais pas, la A et la B, elles me paraissent pas si mal comme réponse, hein. Mais peut-être pas la B, parce que sur le moment, t'es pas forcément soulagée. Et en plus, je tiens à dire, je suis pas allée voir Marina, parce que je sais que si on avait été voir Marina, on aurait parlé à Priya, et Priya nous aurait fait un peu la gueule. Ouais, bah tu vois, du coup, c'est celle-là, c'est ma préférée, elle est positive, celle-là, elle est neutre, et celle-là, elle est négative. Donc c'est exactement comme j'avais en tête. Moi, je pense qu'une gamine n'aurait pas osé. Savoir ce qu'on veut et aller le chercher, c'est un truc de véritable adulte. Oh, t'es gentil, Olympe. Je me sens quand même un peu ridicule, je veux trop le même gilet qu'elle. Tu sais qui est réellement ridicule? Les gens qui n'essayent jamais. Mais veut des remords que des regrets, crois-moi. La phrase bateau. Ah, le Big Flo là. On dit toujours ça, mais je n'ai jamais vraiment compris ce proverbe. Les remords, c'est un sentiment de honte quand on pense avoir fait le mauvais choix. Tu veux dire, c'est un peu comme des regrets, mais en vrai, c'est ça, des remords, c'est des regrets. Bref, tu m'as comprise. Je pense que tu as bien fait de te lancer. Au moins, tu peux passer à autre chose. Bon, je me doute que c'est pas Big Flo et Oli qui ont inventé la phrase vaut mieux vivre avec des remords qu'avec des regrets, hein, mais je pense à eux à chaque fois. C'est idiot, je sais. J'ai l'impression que tout le monde sait ce qui vient de se passer. Je n'ai aucune envie de rester dans le coin. Je crois que je vais aller réviser mes partiels chez moi. Mais merci d'avoir été là pour moi. Ça m'a fait du bien d'en parler à quelqu'un. Il y a que toi, Dambi et ma copine Jeanne qui étaient au courant pour Raphaël. Mais Jeanne est restée chez ses parents pour bachoter et Dambi... Je l'adore, mais c'est pas une romantique, elle. Elle me comprend pas toujours, elle est romantique à sa manière. Bref, c'était cool que tu sois là pour moi. Je ne veux pas te déranger davantage, mais merci. Eh, tu m'as contacté, non? C'est bien que je serai toujours là pour toi, Nina. Et je me disais, puisque je suis venue jusqu'ici, au lieu de retourner à mon café pour travailler,
On a peut-être bien mérité une petite pause dans tes révisions. Tu as bien mérité, bref. Moi, je crois que tu as besoin de te changer les idées. Ça te dit? On pourrait aller faire un peu de shopping. C'est vrai que ce ne sera pas raisonnable de réviser maintenant. Dans mon état émotionnel actuel, je risque de ne pas bien retenir mes cours. Ou pire, de tout mélanger du coup. Je pense que j'ai pas trop de choix que d'accepter ta proposition, évidemment. Je vois que tout espoir d'amélioration psychologique n'est pas perdu. Qu'est-ce que dirais d'une petite glace en chemin? Juste avant d'aller au magasin Lay, comme ça on ne risquerait pas de tacher nos nouveaux vêtements. Shopping et sucre, hein? Bon, le cliché. Tu veux pas qu'on prenne un chocolat chaud aussi? Si tu préfères, on peut faire autre chose. Moi, tout ce que je veux, c'est que... Tu rigoles? Je suis partante à 100%. T'es la meilleure, Olympe. J'ai bien envie d'un petit changement de look, là. Nous sommes sortis du campus. Rien de mieux qu'une petite promenade pour se changer d'idée. C'est cool. Là, on aura un peu de positif après la vague qu'on s'est pris. Putain, ça fait déjà 1 heure que je suis en stream. Mais il est plus long que ce que je pensais, l'épisode, ou... Putain, j'en suis où, là? Je sais pas. Je sais pas qu'il va être un peu plus long que ce que je pensais. J'ai pas tant parlé. Si, non, j'ai pas tant parlé que ça, je trouve. Rien de mieux qu'une petite promenade pour se changer les idées. Hop là. Hop là. Hop là. On sait jamais, tata. Est-ce qu'il y a pas un monde où je croise tata? Je sais pas. En fait, le truc, c'est que même quand t'as le bon lieu pour trouver tata, des fois, il faut que tu fasses des big allers-retours comme ça pendant 30 ans. Puis moi, j'ai pas envie d'essayer chaque lieu 50 ans, alors que ça se trouve, c'est même pas à ce moment-là que je peux la croiser. Il y a une raison... 1, 2, 3. Il y a une raison pour laquelle les clichés le deviennent. Ils fonctionnent pas toujours, bichette. On a passé un super moment toutes les deux, et Nina en avait bien besoin. Ça a beau être mon employé, je la vois davantage comme une petite sœur. Il est peut-être là le problème. Putain, il y a vraiment des petites fraises dans son chapeau, ça me bute. J'ai envie de le manger. Ce double banana split était exactement ce qu'il me fallait. C'est quoi un double banana split? T'as vraiment 2 fois la quantité de tout, parce que ça fait un peu beaucoup. Ça ferait un peu genre 6 boules de glace. Et 2 ou 4 bananes. Banana split, t'as une banane de chaque côté ou c'est une banane coupée en deux? Je crois que c'est une banane coupée en deux. Et en plus, je m'en fiche de prendre 18 kilos, puisque je vais rester seule et désespérée. Tu prends pas 18 kilos avec un double banana split, hein, quand même. Hein. T'en prends même pas un. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? Puis tu n'es pas obligé de faire un régime pour plaire, tu sais. Elle a pas parlé de régime non plus. C'est oula. Oula. C'était quoi cette mini conversation? J'ai pas envie de m'arrêter dessus. Mais non, bien sûr, je plaisantais. Mais sérieusement, Olympe. Tu crois que je retrouverai l'amour un jour? Mais meuf, là, tu l'as même pas trouvé, l'amour. C'était pas de l'amour, c'était un crush. Alors, Raphaël te méritait pas, c'est un peu basique. J'ai vraiment envie de lui dire ah, cash. Hein. De toute façon, je sais qu'on peut avoir une illustration avec elle, mais je prendrai pas la tenue adéquate, donc si elle le prend mal. Mais Nina, en vrai, c'est peut-être un peu violent quand même. Mais ouais, non, c'est peut-être un peu méchant. Le but, c'est de la réconforter. Quand même. Ah, bah en plus, non. Bah vous voyez, j'ai bien fait d'aller voir. Parce que celle-là, elle est négative. Donc celle-là, elle est soit neutre, soit positif. Ou soit négatif aussi, dans tous les cas. Mais Nina, c'était pas l'amour, ça. C'était un coup de cœur à sens unique, ça n'a rien à voir. Bien sûr que tu vas t'en remettre, faut juste un peu de patience. Et puis regarde, c'est pas la première fois que ça t'arrive, je me trompe. T'as survécu, genre, tu sais, Lysandre. Tu me connais bien, touché. Je vois ce que tu veux dire. Dis, Olympe, Feur. Tu ne me trouves pas trop ridicule? C'est vrai que j'ai tendance à tomber amoureuse de mecs avec lesquels j'ai aucune chance. Je me rappelle la série Les Wings live action dans la saison 2, Terra. Vraiment, cet arc qui m'avait fumé de rire. Je trouvais un peu. Je suis pas convaincue de l'idée, mais bref, je vais pas revenir dessus. Peut-être ça veut. En gros, genre, dans la série live action Les Wings, la saison 2, Terra, se rend compte qu'elle croche toujours sur des mecs avec qui elle a aucune chance. C'est parce qu'en fait, elle est lesbienne et elle se l'admettait pas. Voilà. Peut-être que ça veut simplement dire qu'au fond, tu n'as pas envie d'être dans une relation tout de suite. Ça, j'approuve. Et tu sais quoi? T'as bien raison. Si tu ne le sens pas, prends ton temps. On est tous différents. Un jour, sans t'en rendre compte, tu vas rencontrer quelqu'un. Et ce sera pas juste un fantasme cette fois. Vivement, prends ton temps. Il y a que comme ça que les choses avanceront et plus vite que tu le crois. Ça, et surtout accepter d'être seul. Genre, quand t'acceptes d'être seul et d'être bien célibataire et tout, bah c'est là que t'as plus de chance de trouver la bonne personne. Parce que au moins, quand tu trouves la personne, bah c'est que tu sais que c'est elle, tu vois. Et pas que t'as juste pris la première personne venue, même sans t'en rendre compte, tu vois.
Bon, ce qui est sûr, c'est qu'on n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Ouais. Il me faut des nouveaux vêtements. Tu ne perds pas le nord à ce que je vois. Allez, on est parti. Tata? Non. Tata? Non. Tata? Non. Oh, regarde, elle déchire cette jupe et ce petit polo. Je te préviens. Il va falloir qu'on reparle de mon augmentation. Après tout, c'est de ta faute, c'est toi qui as insisté pour venir. C'est vrai qu'il y a de jolies choses dans ces nouvelles collections. Allez, on se retrouve en cabine. Alors, j'adore celle-là. Oh, celle-là, mais je mourrais. Très décolletée. Très, très, très décolletée quand même. Hein. Personnellement, je suis pas sûre que je porterais ça en vrai, mais je trouve ça magnifique. C'est une combine, hein. Je trouve ça très joli avec la petite veste là. Non, vraiment, c'est hyper beau. Celle-là, je l'aime énormément aussi. Ça fait plus un peu... Un peu le tout début de l'été, tu vois. Genre la petite chemise, j'aime beaucoup. Le short aussi. Les chaussures un peu moins, mais j'aime beaucoup. Ça, c'est vraiment pas mon style. Non, en vrai, je trouve ça quand même joli. Bon, les petits dinosaures sur le pull, je trouve ça drôle. Pantalon cargo avec les grosses semelles. En vrai, c'est joli. C'est pas mon style. C'est celle que je serais le moins susceptible de porter, mais je trouve ça très joli. Mais pour l'illustration que je veux, c'est celle-là que je dois prendre. Donc, c'est celle-ci que je vais prendre. Et je vais enfin pouvoir enlever ce chapeau ridicule. Oh putain. Qu'est-ce que c'est que cette tenue, franchement? Cargo dino. Ah. Je sais pas si... Attends, on va déjà enregistrer ça. J'aime bien ce bonnet quand même, mais ouais. Attends, on peut peut-être mettre un petit accessoire. Non, ça va pas trop, Isla. Pas le collier. Tiens, on a qu'à mettre Boris sur notre épaule. On va mettre celui-là plutôt. Ah voilà, puis un petit gobelet de café, c'est parfait pour accessoiriser le tout. Après, c'est vrai qu'il y a ça actuellement, et j'ai bien envie d'acheter une perruque quand même. Mais je sais pas, je trouve pas de perruque coup de cœur. Genre, non, tu vois, je sais pas, je trouve qu'elles vont pas avec la tête de ma sucrète, là, les perruques comme ça. Je trouve qu'il y en a aucune qui va bien. Je check vite fait, hein, mais je trouve jamais mon bonheur. Je sais pas pourquoi, j'aime pas. Il y a un truc qui me perturbe sur chaque perruque, mais je sais pas quoi. On en sait une dernière, bah, qui n'est pas vraiment rousse en plus, il n'y a pas de vraie roux. Sinon, la perruque Billie Eilish. Ouais. Hum, hum. Je ne trouve rien qui me convient. Non, je sais pas. Je trouve que ça lui donne un crâne plus plat. J'aime pas. Tant pis. Pourquoi pas? J'aime bien le sac, cela dit. Je sais que la combinaison, là, un peu stylée, un peu classe, c'est pour avoir l'élu avec Dan, et le chemidier bleu, c'était pour l'élu avec Nina. Ça fera très bien l'affaire. Eh bien, nous voilà rhabillés pour la saison. Oui, t'as acheté une tenue, meuf, t'es pas rhabillée pour la saison. Moi aussi, il va falloir que je réfléchisse à une augmentation. Mais j'ai passé un super moment. J'espère que toi aussi. Enfin, que ça va un peu mieux. C'était génial, j'ai le ok. Je sais que t'es ma patronne et tout ça, mais... Et tout ça, mais... Faut que je bois. En ce qui me concerne, t'es aussi une très bonne amie, Olympe. Et je suis heureuse de te connaître. Sans toi, je serais au fond de mon lit, roulé en boule, en train de pleurer. Bon, tout est bien qui finit bien alors. J'ai hâte de te retrouver au café en pleine forme. Promis, je suis un peu fatiguée là, j'ai eu mon compte d'émotion pour la journée. Je vais rentrer me reposer. On se revoit demain pour mon service, ok? Merci pour tout, Olympe. Je vais repenser à tout ce que tu m'as dit. Parfait. Repose-toi bien. Moi, je file au café. Dambi doit se demander ce que je fabrique. Oh non, t'as pas obtenu une illustration. Oui, je sais. I know. Quand je suis arrivée au café, le rush de midi était fini depuis longtemps. Olympe, je t'attendais plus, moi. J'étais en train de me demander si tu reviendrais un jour. C'est dommage, encore quelques heures et j'entamais les démarches pour transformer l'endroit en gaming bar. Désolée Dambi, je n'ai pas arrêté de ce matin de faire des choses que je n'étais pas obligée de faire en fait, mais je préfère faire ça que de travailler. Merde,
J'ai pas arrêté, Ren avait besoin de moi, et puis ça a été au tour de Nina. Oui, c'est très utile que j'ai le stream en second plan. Comme ça, grâce à la latence, quand je misclick, je peux lire. Ah, est-ce qu'elle va bien? Oui, oui, ça va un peu mieux maintenant. Elle a fait sa déclaration à Raphaël ce matin. Et ça ne s'est pas très bien passé. Il se doutait de quelque chose et il lui a vite fait savoir qu'il fallait qu'elle arrête. Tant mieux pour elle. Elle peut mieux faire qu'un surfeur californien. Bonjour le cliché ambulant. Je calcule personne parce que ma seule femme, c'est la vague, tu vois. Peace, man, frère. Après, un peu le culot, l'hôpital qui sous la charité de te moquer des clichés quand toi-même t'es un cliché ambulant, meuf. Hein. Tu exagères, Dambi. Raphaël n'est pas comme ça. C'est un écolo convaincu, mais c'était pas la même chose. Bah, et encore, il fait pas si souvent de trucs sur l'écologie. Hein. Ah, mais c'est très bien, ça. Faut juste que quelqu'un lui dise que les années 60, c'est un truc de boomer. Pourquoi je suis aussi mal installée? Je sais pas. Bref, je n'ai jamais compris ce qu'elle lui trouvait, et je suis sûre qu'elle sera vite de mon avis. Mais c'est chouette que tu sois occupée d'elle, elle le mérite bien. Et toi de ton côté, ça a été? Tout s'est bien passé? Pas de casse, tu veux dire? C'est bon, je rigole, oui, tout a roulé tranquille. Ah, sauf un truc. Si on n'a pas de cupcake, c'est pas parce que j'ai tout vendu ou mangé. C'est parce que Yoon n'a pas livré. Ah bon? Bah je comprends pas, tu l'as eu au téléphone? J'ai essayé de l'appeler évidemment, mais il répond pas. J'espère qu'il va bien, c'est pas son genre. Bon, je suis sûre qu'il y a une bonne explication. Tant pis pour aujourd'hui, on s'en passera. Tu lui diras que les gens ont demandé après ses gâteaux, ça le motivera. Bon, je dois filer, moi. J'ai rendez-vous avec mes viewers. L'après-midi, c'est cool, il y a moins de concurrence. Amuse-toi bien alors. Enfin, bosse bien. Bref, on se revoit demain. Je me demande ce qui se passe avec Yoon. Il ne m'a pas répondu non plus. À part ça, l'après-midi est passé plutôt vite et bien. Je vais pouvoir rentrer. Tata, tu te caches dans la cuisine? Non, bon. On est rentré un peu plus vite que prévu là. On n'est pas au bon endroit, mais c'est pas grave. Quand je suis rentrée à la maison, Yoon n'y était pas. Ça me fait toujours bizarre après 3 ans où il travaillait de chez nous. Mais depuis qu'il a commencé son nouveau projet, il a trouvé un espace partagé où il a accès à du matériel pro. Ok, c'est cool. Ça lui permet d'augmenter les quantités. Et puis c'était une des conditions des assureurs pour qu'il puisse travailler de toute façon. Ah ouais? Ok, c'est marrant. Il est arrivé 1 heure plus tard, il avait l'air crevé. Coucou mon chéri, ça va? J'ai essayé de t'appeler un peu plus tôt, mais tu ne répondais pas. À propos de la livraison, hein, je suis super désolée, ça a été l'enfer. Et bon, nous, parce qu'on est notre copine, parce qu'on est sa copine, pardon, bon, ok, ça passe. Mais j'espère que les vrais clients, il les prévient au moins qu'il les plante. Un message, je sais pas. Non, je pense que je vais dire là. Ah, je vais pas le stresser. Parce que justement, je suis là en mode. Voilà, relax. En vrai, parce que je suis sa copine, je vais être en mode c'est bon, relax, c'est pas grave. Et voilà, c'est pas grave. Merci de ta compréhension, ma chérie. Je t'assure, ça se reproduira plus. C'est parce que vraiment, je vois qu'il est au fond du gouffre, là, déjà, le bonhomme. Mais tu sais, la bonne nouvelle, c'est que les gens ont demandé après des cupcakes. Tu tiens vraiment quelque chose. Et concernant cette livraison, peut-être que je te pardonnerai si tu es très gentil avec moi. Graou. Haha, vendu. Mais plus sérieusement, je suis vraiment désolée. C'est que je m'attendais pas à tout ça. Entre les tournées de prospection commerciale et la fabrication des cupcakes, je m'en sors à peine. En plus, les fours sont bien, mais comme c'est un espace partagé, le planning est super strict. Et le moindre quart d'heure supplémentaire explose mon budget. La semaine dernière, j'ai eu des frais inattendus. Mais j'avais pas le choix, j'avais pris du retard et je devais livrer Yael pour un vernissage. Ah. Mon pauvre, c'est pas facile, hein. Mais tu es content quand même, tu regrettes pas? Oui et non. Mais c'est bizarre que les assureurs t'obligent à prendre un espace partagé en vrai. Ça me paraît très très bizarre. Il y en a plein qui font ça de chez eux. Ça paraît très bizarre. Oui, non. Le community management ne me manque pas, c'est sûr. Mais comme je continue quand même un peu le soir, j'ai plus le temps pour nous, pour moi. Et la prospection me prend beaucoup plus de temps que je le pensais. Du coup, la semaine dernière, je n'ai pas pu me payer. Ah, je ne sais pas ce que je vais faire. Mon équilibre est super précaire, bichon. Eh, t'en fais pas trop. C'est normal quand on démarre. Le Cozy Beer marche plutôt bien en ce moment. Je peux t'entretenir un peu s'il faut. T'en fais pas... Alors, j'aurais vraiment pas utilisé ce terme-là. Ah, non, le terme, je trouve hyper maladroit. Genre de dire, je peux subvenir à nos besoins pendant un temps, ok. Dire directement, je peux t'entretenir. Parce que non, justement, souvent, quand tu dis, bah voilà, je peux subvenir à nos besoins, la personne va te répondre, bah non, j'ai pas envie que tu m'entretiennes et tout, j'ai pas envie d'avoir l'impression d'être entretenu. Donc moi, c'est le pire terme à utiliser, hein. Rageant, genre. Merci, mais c'est tout ce dont j'avais peur. Je ne veux pas devenir une charge, je veux faire ma part.
Parfois, je me dis peut-être que ma mère avait raison. Peut-être que j'aurais dû l'écouter et oublier cette idée de gâteau. Euh... Alors là, je dirais plutôt la B. La A, je sais vraiment pas comment la prendre. Parce que oui, c'est normal que la vie de sa mère, elle compte, mais le bah t'es grand maintenant. Je sais pas, je trouve que ça fait très pas paternaliste parce qu'on est une femme du coup, mais maternaliste, ça se dit. Bref, t'as compris. On l'infantilise beaucoup. Après, la B, techniquement, non, s'il veut faire marche arrière, il peut, hein. J'ai que la B, non? Ouais, bah la B, c'est la meilleure. Je suis d'accord. Parce que là, ah, je sais pas, le tu est grand. Oh, je sais pas, je trouve ça vachement. C'est vrai que ça n'enverrait pas un très bon signal. Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Non, mais après, les gars, c'est pas ce que je veux dire non plus. En vrai, non, j'aime mais aucune des deux réponses. Ce n'est pas la question. Arrête de te préoccuper autant de la vie de ta famille et viens un peu pour... Voilà, ça, c'est ce que je voulais dire. Non, mais c'est normal de vouloir rendre les siens heureux, non? Ben oui, mais ils seront heureux si t'es heureux, hein. Oui, mais leur bonheur ne doit pas être conditionné à ta réussite. Ce serait super malsain, c'est clair. Bon, je crois qu'on va arrêter cette conversation. Quand il s'agit de ma famille, on sera jamais d'accord. Oui, bah remets-toi en question, en fait, espèce de trou du cul. Ce n'est pas une solution, ça. Moi, je préférais qu'on en parle, au contraire, c'est clair. Le mec, il fuit carrément le conflit. Ta famille doit être un socle, Youn, pas une chape de plomb. Apprends un nouveau mot avec Saphir Schwartz. Chape de plomb. Oula. Au Moyen-Âge, instrument de torture fait d'une sorte de manteau en plomb. Elle vient de comparer la famille de Youn à un instrument de torture. Que signifie l'expression porter une chape de plomb? Il imagine aussi... Oula, attends, c'est quoi? Aujourd'hui, être sous une chape de plomb, c'est supporter un fardeau moral extrêmement lourd. Oh, c'est un peu dur quand même. Bon, parce que d'accord, j'imagine que voilà, il y a visiblement une expression autour du chape de plomb, donc je pense qu'il y a des références à l'expression et pas à l'instrument de torture. Mais elle a quand même comparé la famille, donc soit un instrument de torture, soit au mieux à un fardeau moral extrêmement lourd. Franchement, je trouve qu'elle n'utilise pas du tout les bons termes. Hein. Sinon, c'est nous qui allons étouffer. Je ne pensais pas que tu les voyais comme ça. Tu les aimes bien, pourtant, non. Oui, mais je reconnais qu'ils sont un petit peu lourds. Mais pas non plus extrêmement lourds, hein. Oui, bien sûr, mais ça n'empêche qu'on a besoin de temps et d'espace juste pour nous. Oui, fact, c'est la troisième fois qu'on lui dit, hein. Et parfois, j'ai l'impression qu'ils sont toujours là, quelque part. Un peu comme quand ta sœur débarque à l'improviste. Mais merci, mais ça, faut en parler. C'est ma sœur, je vais quand même pas lui interdire l'accès à mon domicile. Bah, pas sans invitation. Si. Sans invitation, elle a pas à rentrer, mais t'es un malade. Ce n'est pas non plus ce que je voulais dire. Décidément, la nuance et toi, sur ce sujet, ça fait deux. Oh. Po, po, po. En vrai, elle a raison. Tu ne vas tout de même pas m'en vouloir de désirer qu'on ait un peu de temps juste pour nous. Ça, il l'accepte pas, hein, qu'on ait du temps juste pour nous sans sa famille. Bon, en vrai, après, on en a. Là, sa plainte est pas légitime parce que même si sa sœur se ramène tout le temps et que c'est chiant et qu'il agit beaucoup selon sa famille, on a du temps juste pour nous. On en a déjà eu des moments. Il allait répondre quelque chose, mais il s'est arrêté en entendant ça. On n'a rien dit pendant de longues minutes. Il n'y avait rien de plus à ajouter en ce qui me concerne. Ouh, l'embrouille. Bon, écoute, tu sais que je n'aime pas qu'on se dispute comme ça. Je t'aime. Oh, mais bichon, mais comment tu veux que j'en veuille? Je crois que j'ai fait le mauvais choix de le choisir lui pour le tromper. Moi aussi, je t'aime. Mais tu comprends pourquoi je suis en colère, non? Ce que je comprends, c'est que tu as totalement raison sur un point. On a besoin de temps juste pour nous. Mais là, ce n'est vraiment pas le moment pour moi. Et tout ça me stresse encore plus. Je veux pas qu'on s'éloigne. Tu sais, j'en parlais l'autre soir avec Rosa. On n'a pas nécessairement besoin de prendre des vacances. On peut déjà commencer par se réserver une soirée juste pour nous. Qu'est-ce que t'en dis? J'arrête pas de gigoter parce que je sais pas pourquoi je suis encore plus mal installée que d'habitude. Ouais, ça c'est jouable évidemment. Parfait. Tiens, je pense à un quelque... Quoi? Je pense à un quelque chose. Ok. Tu sais, le nouveau restaurant chic qui a ouvert dans le centre, celui où je suis allée avec Dan. Ça me ferait bien plaisir de nous y réserver une table pour deux. C'est moi qui nous invite. Si tu me prends par les sentiments, à charge de revanche alors, dès que mes finances iront mieux. Mhm. Mais oui, tu as raison, on a bien besoin de ce genre de moment. Disons, après-demain? Let's go, attendez, est-ce qu'il y a une urgence? Non, il n'y a pas d'urgence, c'est bon. Parfait, j'ai hâte d'y être, on va passer une super soirée. Attendez, je coupe vite fait pour dire un truc.
Hop là, je suis là. Après ça, la soirée a été plus détendue. Il a besoin d'entendre certaines choses, mais je ne désespère pas. Cette nuit fut réparatrice pour une fois, j'en avais bien besoin. Le jour d'après était plutôt calme. J'étais tellement occupée au café que je n'ai... Waouh! Attendez, faut que je me concentre. Le jour d'après était plutôt calme. J'étais tellement occupée au café que je n'ai pas vu la journée défiler. Pour une fois qu'on y est, je me suis levée le surlendemain plus motivée qu'à l'ordinaire. J'ai enfilé la tenue achetée lors de notre virée shopping avec Nina et j'ai filé. Nina doit m'attendre à l'intérieur. Salut Olin, prête à attaquer une nouvelle journée? Eh bien, tu as l'air d'avoir la forme, toi. Ça fait plaisir. Tu vas mieux? Oui, quelqu'un m'a donné de bons conseils, on dirait. Et puis, je me dois à mon public. Nos fidèles clients me méritent au sommet de ma forme, sinon ils seraient perdus. Bon, contente de voir que toutes ces histoires n'ont pas entamé ta belle bonne humeur. Ce n'est pas toujours facile. Parfois, je pense un peu à lui, ce qui aurait pu être. Tu m'as fait... Tu sais que de l'imaginaire, parce qu'en vrai, tu ne le connaissais même pas réellement. Tu fantasmes de ouf la relation. Mais je ne regrette rien. J'ai bien fait de lui dire. Maintenant, je suis libre de passer à autre chose. Merci. Amen. Évidemment, ce n'est pas comme si ce monde regorgeait d'hommes de ce calibre. Mais au pire, je me concentrerai un peu sur mes études. Ça ne pourra pas... Quoi? Ça ne pourra pas leur faire de mal? Ok. Et toi alors? T'as l'air rayonnante. Ne t'avise pas de me faire des cachotteries. J'ai simplement un rendez-vous galant de prévu ce soir. C'est super! Excuse-moi, mon téléphone vibre. Allô? Bonjour, cher ami, j'espère que je ne vous dérange pas. Dites-moi, êtes-vous occupé là, maintenant, tout de suite? Bonjour, Dan. Je peux me libérer, pourquoi? Parfait, vous êtes à la galerie? Fort bien, je suis dans la grande rue, non loin d'ici. Pouvez-vous m'y rejoindre dès que possible? Je ne dis rien de plus, c'est une surprise. D'accord, à tout de suite. Alors, je suis là dans 5 minutes. Bon, Dina, je te laisse le café. Comme d'habitude, je dois rejoindre Dan. Une surprise à ce qu'il paraît. Je ne sais pas. J'ai renoncé à totalement comprendre ce qui se passe dans la tête de cet homme. Oh, j'adore les surprises. Tu me raconteras. Let's go. C'est pas ça la grande rue? Ça c'est la ruelle. Ça c'est la... Ah, c'est la rue générale, ok. Mais il avait pas dit grande rue. S'il y a une chose que je dois reconnaître à Dan, c'est qu'il est repérable dans une foule. C'est pratique pour un rendez-vous. Et si son apparence ne suffisait pas, la voiture de sport jaune devant laquelle il m'attend fonctionne plutôt pas mal aussi. Ah, pas cher Olympe, je me languissais de vous voir. Comment allez-vous en cette belle journée? Plutôt bien, il me semble. Vous, en revanche, vous m'avez l'air en pleine forme. On ne peut mieux. Putain, Hermione Granger, on ne peut mieux. La vente d'art est plus que jamais au cœur de mes préoccupations. À ce sujet, dites-moi, vous ne vous sentez pas à l'étroit parfois entre les murs de votre café? Allez, on va essayer d'aller un peu dans son sens. Hein. C'est vrai que c'est un peu petit, mais j'aime à penser que ça fait partie du charme. Toujours le bon argument, mais nous sommes d'accord que si l'occasion se présentait, un peu de space ne serait pas de refus. Bon, je vais pas y aller par 4 chemins, si je vous ai demandé de venir, c'est parce que j'ai une proposition à vous faire. Je pense que vous et moi, on devrait passer la seconde. Je suis pas certaine de vous suivre totalement. Nous avons organisé quoi? 4, 5 ventes? Et j'en suis ravie, vous m'avez même impressionné. Nous avons un bon petit partenariat, mais nous pouvons faire mieux, Olympe. Alors voilà ce que je vous propose. Il est temps d'élargir vos horizons au-delà de ma collection personnelle. Et pour cela, vous allez avoir besoin d'argent, que je serai ravie d'apporter au capital de notre association. Nous serions associés à 50-50 dans le café-galerie, et ce local deviendrait une annexe purement artistique. Quand je vous ai rencontré, vous étiez en péril à cause des concurrents à gros moyens. Je n'ai pas trop envie de m'associer définitivement avec lui. Que diriez-vous de leur rendre l'appareil? Starclimes peut bien vendre du café à la chaîne. Le Cosy Beer deviendrait la première chaîne de galeries de la région. Pas sûr. Eh bien, si je m'attendais à ça, vous m'avez déjà surpris par le passé, mais là, vous vous êtes surpassé. Et il me semble que vous n'avez jamais regretté de me suivre, non? Et si on remettait ça? Nous aurons tout le temps de régler les détails, bien sûr, mais il me tarde de connaître votre choix à chaud. Ah bah, à chaud, non. Vous savez que dans les affaires, j'accorde beaucoup d'importance à l'instinct. Alors, j'ai bien envie d'être dans ses bonnes grâces et tout, mais déjà, m'associer avec lui, autant des fois, je peux le trouver un peu gaulerie, et dans cette partie, j'essaye de bien m'entendre avec lui, de l'apprécier, un peu RP, mais non, je lui fais toujours pas assez confiance pour m'associer avec lui. Plus une chaîne directement. Bon, allez, juste pour connaître, parce qu'en vrai, je sais que si on dit ça, il se vexouille un peu. J'ai juste pour
le principe de tester des nouvelles routes, qui est le but de mon let's play. Eh ben, ok, bingo, allons-y Dan, vous avez raison, ce monde nous appartient, prenons-le. En vrai, vraiment, comme je dis, c'était pour le principe de tester des nouvelles routes. Ah oui, d'accord, je suis à 60. Formidable, je savais que vous ne me décevriez pas. Vous allez voir, votre vie va changer pour le mieux. Avec votre sens de la vente et mes connexions dans le monde de l'art, je sens que nous pouvons aller loin, très loin. Et je me permets donc de vous présenter la première pierre d'un édifice qui va redéfinir la vente d'art locale. Il m'a désigné une ancienne boulangerie qui est fermée depuis plus d'1 an. Le bâtiment est joli, en vieilles briques. Voilà qui explique le lieu du rendez-vous. J'adore, j'imagine très bien ce que ça peut devenir. Je savais que ça vous plairait. C'est la raison pour laquelle je me suis un peu avancée et j'ai acquis le bail. Bienvenue chez vous, cher ami. Oui, ça c'est parce que j'ai pas la bonne tenue, je sais. Eh bien, quelle surprise. C'était soudain, mais je pense que j'ai pris la bonne décision. Après, il a acquis le bail en son nom à lui. Nous, on peut toujours dire, bah non, finalement, on s'associe pas. Je vais devoir vous laisser, malheureusement. Mais je suis positivement ravie de tout cela. Je vous contacte bientôt pour les détails. D'ici là, je veux bien que vous restiez discrète. Nous annoncerons cela en temps voulu. Pas de problème, je vous laisse donner le signal, à très bientôt. Il est parti en trombe. Quelle énergie, j'ai hâte de voir où tout ça va me mener. Je réalise à peine ce qui vient de se passer. On pense ce qu'on veut de Dan, mais il faut aussi lui reconnaître une chose, il n'est jamais à court d'idées. Tiens, bah c'est Eric et Nat. Ça faisait longtemps qu'ils n'étaient pas venus tous les deux. Salut vous deux. Eh bien, vous en tirez une tête, vous faites des conspirateurs bien inquiétants. Salut Olympe. Ouais, désolé, je suis un peu tendue là. On repassait les détails du plan. C'est normal que tu sois sur les nerfs, Nat. C'est le contraire qui serait inquiétant. Je ne peux évidemment pas rentrer dans les détails, mais ça fait un petit mois que j'ai infiltré un gros réseau. Ça, tu peux le dire, une histoire de cinéma. Imagine qu'il y a un type qui tient tout le trafic de drogue d'ici à la côte. Il nous en dit beaucoup tout d'un coup. Et personne ne sait de qui il s'agit. Enfin, pour le moment. Ça devrait pas tarder à changer. Exactement, je fais la même tête. Relax, Nat, c'est Olympe. Olympe, tu n'as pas de connexion dans les bas-fonds? Si c'est le cas, ça nous rendrait service que tu restes discrète. Désolé Olympe, ça n'a rien de perso, c'est juste que c'est vraiment une opération de top secret. Bah oui, non mais même c'est logique en fait que vous me disiez rien. C'est vrai, mais il vaut mieux qu'elle en sache un peu que pas du tout et qu'elle se fasse du mauvais sang. Les gens ont tendance à réagir étrangement quand ils sont inquiets. C'est pas faux. Mais je suis pas inquiète ni pour l'un ni pour l'autre, je m'en fous de vous. Non, je dois pécho Eric, c'est vrai. C'est pas faux, mais on ne va pas trop en dire non plus, et on compte sur ton silence, Olympe. Bref, le grand patron a décidé de passer à la vitesse supérieure. Et comme Nick Flinch est un de ses meilleurs recrues, je vais devoir m'absenter quelques jours. J'ai été prévenue ce matin, dans 2 heures il faut que je sois au point de rendez-vous. Sinon je peux dire adieu à ma chance d'obtenir des preuves contre lui. Vous n'avez vraiment aucune idée de qui est cet homme? Ou cette femme d'ailleurs? Non, enfin des suppositions tout au plus, mais ça ne colle jamais vraiment. Ou alors... Mais la bonne nouvelle, c'est que si tout se passe bien, à la fin de la semaine, j'aurai assez de preuves pour le foutre à l'ombre pendant quelques siècles. Qu'est-ce qu'il dit? C'est pas toi qui fait tomber dans un piège, j'aime pas ça. Ça fait un peu les prendre pour des couillons. Genre, moi, c'est des pros, c'est leur métier. Je leur fais confiance, vous vous démerdez. Je serais contente de savoir que tu as fini avec toute cette histoire, en tout cas, ça me paraît mieux. Hein. Oui. Je pense que ça n'a pas d'influence avec Eric, ce dialogue, donc... Ah! Il aurait préféré qu'on le prenne pour un abruti qui sait pas faire son métier? J'aimerais que ce soit aussi facile, mais je vais pas me désengager du jour au lendemain. Bah, c'est pas ce qu'on t'a dit, frère, on a juste dit qu'on avait hâte que c'en soit fini. Il a des problèmes, ce garçon, je vous jure. Quoi qu'il arrive, on ne va pas agir avant un bon mois, le temps d'organiser la tragique disparition de Nick Flinch. C'est une préoccupation nécessaire pour mes proches, et pour moi. Bref, j'ai pas encore fini avec eux. En gros, je ne suis pas prête d'arrêter de me faire du mauvais sang pour toi. Je m'inquiète pas parce que t'es chiant, en fait. Tu n'en as jamais assez de toujours te mettre en danger. T'en fais pas trop quand même, tu sais bien que j'ai la tête dure. Y a pas que la tête qui est dure. Lol, trop marrant, la bite. Je n'ai pas surmonté toutes ces épreuves pour me faire avoir par le premier baron de la drogue venu. Oui. Par contre, si je veux le choper, il faut que j'y aille. Ce serait dommage de louper le coche parce que j'étais à la bourre. Prends soin de toi, Nat. Au sens propre. Parce que là, ça laisse à dégirer. À dégirer, ouais, à dégirer. J'aime pas quand je bégaye. C'est nul. Faut que j'apprenne à parler. À bientôt, là. Je ne bouge pas à moi, et j'ai toujours besoin de café. Ok. Ok. Le temps passe lentement cet après-midi, j'en baille. Je sais qu'on a bientôt fini l'épisode. Ça doit être parce que j'ai hâte d'être à ce soir. Tiens, je suis pas la seule à être impatiente. C'est Yoon, qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Alors je tiens à dire que l'épisode est presque terminé.
Et putain, il m'aura duré juste 2 heures. Après, c'était prévu qu'il me dure vraiment. Bah, j'avais prévu genre une bonne moyenne de 2 h 30 quand même. Là, ce sera juste 2 heures. En même temps, c'est vrai que j'ai pas eu grand chose à dire. Parce qu'Alexis et Rosa, il y avait pas grand chose à dire. Nina, Dan, il y avait pas grand chose à dire non plus. Là où j'ai le plus eu à parler, à la limite, c'est sur l'affaire de Ryan. Et même la dispute qu'elle a eue avec Yoon, j'ai pas eu grand chose à dire parce que c'était quelque chose dont j'avais déjà parlé et qui me saoulait en fait. Que, bah... Puis en vrai, Sucrète, elle a tout dit. Le fait que, bah. Ça va Le fait qu'il laisse trop de place à sa famille et que dès que tu lui en parles, il se vexe. Genre en mode, tu demandes juste, est-ce que ta soeur elle peut éviter de te taper l'incruste à n'importe quel moment alors que peut-être que je suis à poil dans le salon. Et il est là en mode, ah ouais, t'es pas ma famille, tu as des cesses, je veux plus jamais la voir. Frère, t'as un problème, mon gars. Bref, du coup, il est casse-couille et j'ai juste même pas envie de parler avec lui. Allô Olympe, c'est moi. Écoute, je t'appelle parce que je suis sincèrement désolée. Mais je vais pas pouvoir ce soir, je viens d'accepter une grosse commande et je vais en avoir pour un bout de temps. Quoi? Mais ça devait être notre soirée, tu peux pas faire ça demain? Malheureusement pas, je dois livrer demain matin à la première heure. C'est pour un buffet de baptême et la cérémonie est à 11 h, il faut que tout soit prêt quand ils sortent. Et dans ma situation, je peux pas vraiment refuser, tu t'en doutes. Mais c'est ça que je comprends pas, c'est... J'ai l'impression qu'il a tellement de commandes qu'il est débordé, qu'il oublie de nous livrer, mais il continue d'en prendre en disant qu'il en a besoin. Je comprends pas trop. Du coup, je comprends pas trop. Mais moi, honnêtement, je ne lui en tiens pas tellement rigueur. Parce que je trouve que là, depuis le début du jeu, on a eu des moments avec lui. Hein. On a eu des moments avec lui juste tous les deux. Et certes, là, c'est depuis qu'il a lancé sa pâtisserie qu'on a plus de moments. Et pour moi, c'est normal, tu vois, et je peux le comprendre. On peut bien se sacrifier pendant 1 ou 2 mois si on va passer les 50 prochaines années ensemble, tu vois. Là, effectivement, les râteaux, j'aime jamais trop ça, tu vois. Mais là, effectivement, je peux comprendre. Même si je comprends pas trop parce qu'il a l'air débordé. Je comprends pas s'il est débordé ou s'il l'est pas, mais... Une autre situation à nous, alors. On s'était dit que ça nous ferait du bien. Oui, mais vous êtes pas encore, je sais pas, je trouve que votre couple, il en est pas encore là, tu vois. Oui, c'est vrai qu'on se l'est dit. Mais on n'est pas mal à ce point, non? Voilà. Après, c'est vrai qu'il faut pas non plus attendre d'être mal pour faire quelque chose, par contre. Ça, justement, je l'ai dit et je m'en suis rendu compte. Moi aussi, j'aurais bien voulu passer ce moment avec toi. Mais j'ai vraiment pas le choix. Je suis pas en situation de refuser des commandes. Si c'est vrai, même si je comprends pas pourquoi il a l'air aussi débordé du coup, si c'est vrai, bah je lui accorde, tu vois, je peux comprendre. Et puis on pourra toujours aller au restaurant un autre soir, non? Ouais, mais faut qu'il arrive vite ce soir, faut pas toujours remettre à demain. Et cette fois, je pourrais au moins payer ma part. C'est vraiment mieux comme ça, non? Je peux comprendre qu'il ait cet ego de vouloir payer au moins sa part. Je peux comprendre aussi. En plus, je serais beaucoup moins stressée si je sais que je suis dans le vert. Ce qui est aussi une bonne chose. Parce que c'est vrai que si vous vous faites un... Parce que même là, du coup, là, il aurait refusé la commande pour que vous fassiez vos restos. Bah, malgré lui, votre resto, pardon, malgré lui, il aurait fait que de penser à sa commande, au travail, il aurait eu beaucoup de mal à lâcher prise. Je comprends, c'est juste que je m'étais fait une joie de cette soirée, mais bon, fais ce que tu as à faire, c'est une question d'équilibre, Yoon, je ne crois pas t'avoir trop sollicité par ailleurs, je t'ai soutenu, t'aurais pu au moins respecter ça. Mais je sais pas, après c'est vrai que dans mon secret, il y a beaucoup d'ellipses, donc on se rend pas compte là depuis combien de temps ils ont pas eu de petites soirées tranquilles en amoureux. Bah ça fait pas 3 mois non plus. Je sais pas. Ouais, non, franchement, je suis mitigée. Je suis mitigée entre je peux comprendre le besoin d'attention et tout, mais là, après, c'est peut-être parce que j'aime pas Yoon aussi, tu vois, mais. Je sais pas. Ouais, je vais dire, je comprends. Non, en vrai, que je comprends, tu vois. Je sais pas, je lui en veux pas. Je lui en veux. Là, tu vois, pour ça, je lui en veux pas tant que ça. Ce qui me saoule surtout, c'est quand on parle de sa famille. Merci. Wow, j'ai parlé pas fort, je suis vraiment désolée. Je répète, mais tu sais que j'ai vraiment besoin de cette commande. Promis, dès que je sors la tête de l'eau, je vais me rattraper, tu vas voir. Et je pourrais toujours nous cuisiner un bon repas quand je rentrerai, si ça ne te dérange pas de manger tard. C'est pas la même chose, c'était pas la nourriture, Yoon. Enfin, tant pis. Bah oui, mais même si au pire, vous commandez un fast-food, vous commandez une pizza, et vous prenez 1 heure pour manger devant la télé, tous les deux, en amoureux. Enfin, genre, je sais pas, je peux comprendre le besoin de sortir. Mais vous pouvez vous prendre un temps. De toute façon, je sais ce que j'ai dit, hein, vous pouvez vous prendre un temps tous les deux à manger ensemble, tu vois, je sais pas. Enfin, genre. Je sais bien, je suis désolée, je vais devoir te laisser. Je dois préparer là-bas. J'ai raccroché. Ouf. Je comprends qu'il soit motivé, mais je n'avais pas envie d'entendre un tâche. Oh, carrément, il lui a raccroché au nez. Oh non, j'ai senti les larmes de déception me monter aux yeux, bichette. Oh là, j'ai fini mon service, je vais. Euh, Tout va bien? T'as pas l'air dans ton assiette. Lol, je suis dans mon bol. Euh.
Peut-être lui dire la vérité à Nina quand même, on va pas lui mentir. Ouais, c'est ça, on va lui dire la vérité. Bah oui. C'est juste que j'ai le hockey et que ma soirée vient d'être annulée. Je suis déçue. Oh ma pauvre, rien de tout crève j'espère. Tu veux que je reste un peu? T'es gentil, mais non. T'en fais pas pour moi, tu peux y aller, merci. En vrai, à partir de là, elle devient vraiment cute, Nina, je trouve. Passe une bonne fin de journée. Et on se voit demain, d'accord? Je vais gérer la fin de soirée. Finalement, le temps est passé encore plus lentement maintenant que je sais que plus rien ne m'attend. La journée aura mis le temps, mais elle a fini par toucher à sa fin. Je n'ai plus qu'à finir la plonge. C'est cool pour une fois qu'elle a travaillé toute seule dans son café, qu'elle a dû faire le service et tout. Putain, la vache, c'est rare, hein. Je n'ai plus qu'à finir la plongée. Toc toc, c'est de nouveau moi. Il est encore temps de demander un dernier café. Pas de problème, j'étais en train de fermer. Mais bon, de toute façon, ce n'est pas comme si j'avais mieux à faire, hein. Je devais sortir... Direct qu'on lui raconte son problème, tu sais. Je devais sortir ce soir, mais... Pour la faire courte, finalement, j'ai rendez-vous avec un appartement vide. Pardon, excusez-moi, je vous ai toussé dans les oreilles. Je me suis trouvé avec ma salive. Ce n'est pas exactement ce que j'avais prévu, mais bon. Comme on dit, faire contre mauvaise fortune, bon cœur, c'est ça? Enfin bref, je te prépare un café. Remarque, à cette heure-ci, tu ne préfères pas un déca? Lucas, sur la liste de cours, tu peux marquer bougie pour Audrey. Oh, t'es trop gentil, merci. Enfin bref, je te préfère un café. Remarque, à cette heure-ci, tu ne préférerais pas un déca? C'est vrai que ce serait plus raisonnable, mais ce n'est pas la même chose. Coupons la poire en deux. Je vais prendre un allongé bien chargé en eau. C'est parti! J'espère que tu n'es pas trop pressé par contre, il faut que je relance le perco. J'aime bien ce mot, percolateur, c'est un mot agréable à dire. J'ai fini ma journée, j'ai tout mon temps, et pas grand chose de mieux à faire, moi non plus. Parfait, assis-toi. Je vais rentrer les tables de la terrasse pendant que ça bout. Te donne pas cette peine, tu étanches ma soif de café, je peux bien faire ça pour toi. Avant que j'ai eu le temps de dire quoi que ce soit, il était dehors. Je dois dire qu'il est sacrément efficace. Forcément, quand on peut porter 4 tables à la fois. Alors ça me fait rire, c'est que du coup, je pense évidemment c'est des tables pliantes. Mais je crois que quand on regarde l'image de l'extérieur, non, on voit pas là-dessus. Mais oui, c'est ça, tu vois, on voit vite fait, mais ça ressemble vraiment pas à des tables pliantes. Et voilà le travail. Je te mets les chaises par ici, j'imagine. Ne fais pas trop de zèle, je pourrais te demander de revenir tous les soirs à la fermeture. D'habitude, j'en ai pour un quart d'heure à débarrasser la terrasse. À ton service. Après toutes ces heures à mon bureau, j'avais besoin de me décarcasser. Et voilà ton café. Bon bah super, grâce à toi, je n'ai toujours rien à faire, mais plutôt que prévu. Aïe, je me sens coupable maintenant. À moins que je puisse faire quelque chose pour ça aussi. Graou. Ah bon? Tu es magicien? Tu peux faire apparaître une fournée de cupcakes et Yoon prêt à aller dîner avec moi? Oh là non, la cuisine et moi, ça fait 3. Mais pour le dîner, je me disais, je peux peut-être le remplacer. Mais enfin, monsieur... Hein? Je m'attendais pas à ça, mais après tout... En tout bien tout honneur, bien sûr. Mais tu as toujours ta réservation. Parce que je ne sais pas toi. Ben en vrai, si on sait qu'on n'y va pas, logiquement, on annule la réservation, non? Genre pour pas faire perdre de la place au restaurant. Je sais pas. Mais moi, j'ai faim. Et j'en ai un peu marre du fast-food à côté de chez moi. Du coup, si tu n'as pas peur d'être vu en public en compagnie d'un vieux flic caféinomane... Non, je pense que je m'en remettrai. Et tu sais quoi, t'as bien raison. C'est une très bonne idée. Après tout, je n'ai aucune raison de laisser filer cette réservation. On va se régaler. Tata, 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 pas de tata. Tata, pas de tata. Non, allez, pas de tata. Si ces monsieur dames veulent bien se donner la peine, je vous apporte la carte immédiatement. C'est là, les gars, qu'on arrive dedans. On va péchoter Eric. Mon truc est un peu bugué, c'est pas grave. On va péchoter Eric. Eh ben dis donc, tu plaisantes pas toi quand tu vas au resto? C'est autre chose que le fast-food, c'est sûr. C'est que ça devait être une soirée spéciale. Special. Comme moi, je suis spécial. Oh, mais ça l'est, en ce qui me concerne. Rien que la tête qu'a tiré ce serveur en voyant ta tenue. Moi, j'aime bien les dinosaures. Ma soirée est faite. Lui, par contre, pas sûr qu'il s'en remette. C'est vrai que quand je regarde autour de moi, je me demande si c'était le meilleur choix. Tu rigoles? Si ces Richards sont incapables d'apprécier des dinosaures à leur juste valeur, ce n'est pas de notre faute. En plus, ton haut est magnifiquement assorti à ma chemise fétiche. Ça ne s'invente pas. Mais oui, on est d'accord, c'est des dinosaures sur sa chemise. Oui, bah oui, j'avais jamais zoomé assez, mais on est d'accord. Ok. C'est vrai que j'aime beaucoup le cargo rose comme ça, là. J'aime beaucoup.
Voilà qui vaut bien un toast. Où est passé ce maître d'hôtel quand on a besoin de lui? Je sens que lui... Oh, vous croyez que lui est du genre à claquer du doigt les serveurs? Ça me m'étonnerait même pas. Et il a raison. Après tout, puisqu'on est venu, autant profiter de la soirée. Nous avons délicieusement bien mangé, et Eric s'est révélé une compagnie très agréable. Attends, et tu veux dire que depuis le début, elle était persuadée que tu étais l'homme avec qui elle avait rendez-vous? Le coup de bol absolu, c'était la maîtresse de Joy Falcon, elle avait un bon coup dans le nez. Je n'ai pas eu à insister beaucoup pour qu'elle me raconte toute sa vie. Y compris les détails qui ont mené à l'arrestation de son mec. Et le pire, c'est que j'étais entrée dans ce bar au hasard. C'est très drôle. Mais du coup, t'avais pas d'enregistrement ou quoi, je comprends pas. Bon, c'est pas grave. Tu parles d'un inspecteur de génie, comme quoi ça tient à pas grand chose une carrière. Attendez, je baille et je vais m'étirer. Ah, ça fait du bien. Oh, on tire un peu les muscles. Bref, je vais pas creuser plus que ça son anecdote, qui a l'air full mensongère. Remarque, je la comprends. C'est vrai que t'es plutôt doué pour faire parler les gens. C'est pas bien compliqué, hein. Tout le monde a envie de parler. Faut juste savoir écouter. Toi, par exemple, là, tu viens de penser à la personne que je remplace. Je me trompe? Vraiment pas. Comment tu fais? C'est encore un de tes trucs de langage corporel, c'est ça? Absolument. Les mots sont trompeurs, mais le corps ne ment jamais. Pour qui sait le lire? On ne peut donc rien te cacher. Je passe un très bon moment, hein, mais tu as regardé le couple à la table à gauche, et là, tu as repensé à la soirée que tu avais prévue. Je sais. Je me demande tout de même si tu n'es pas un peu magicien. C'est exactement ça. Évidemment, je n'ai pas pu m'empêcher de lui parler de tout ça. Je crois que j'en avais besoin. C'est marrant comment les fauteuils... Ah, c'est des petits cœurs, c'est trop mignon. Mais c'est marrant qu'il n'y en ait que sur un côté, bref. Une chose en amenant une autre, j'ai un peu dérivé sur les raisons qui font qu'on avait besoin de cette soirée. C'est vrai qu'il a toujours été très famille, je le savais en me mettant avec lui. J'imagine faut qu'on le critique pour matcher avec Eric. Ah non, faut dire peut-être je suis trop dure avec lui. Ok. Ok. Je pensais qu'il fallait un peu défoncer son gars, tu vois, mais bref. Peut-être que je suis trop dure avec lui. Après tout, il a de la chance d'être aussi proche d'eux. Je suis assez d'accord avec ça. La famille, il faut en profiter tant qu'elle est là. C'est vrai? Toi, tu as encore les tiens? Certains d'entre eux, mais pas ceux dont j'étais le plus proche. Alors tes grands-parents. Tu sais, moi, ce sont principalement mes grands-parents qui m'ont élevé. Et ils sont plus de ce monde. Ah mais oui, tu m'en avais parlé. Ton grand-père policier, tout ça. Bonne mémoire. Comme mes parents sont musiciens, ils étaient toujours en tournée. Donc j'ai passé toute mon enfance chez mes grands-parents. Pour moi, ça reste eux qui m'ont élevé. Forcément, ils me manquent parfois. Souvent. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie. Je suis désolée, je voulais pas te rendre triste. Non, t'en fais pas. C'est le jour où leur souvenir ne m'émouvra plus que j'aurai un problème. J'ai du mal à la faire. Je me dis que j'ai déjà eu de la chance de passer tout ce temps avec eux. Je leur dois beaucoup. Et tes parents, vous n'êtes pas proches? Pas plus que ça. On s'entend bien, hein, mais bon, je comprends rien à la musique, moi. Et j'ai compris assez tôt que je ne pourrais pas rivaliser avec elle. Oh, c'est triste quand même. Il a un background. Ses parents ne l'aiment pas. Parfois, je me demande ce qu'aurait été ma vie s'il m'avait pris sur la route avec eux. Ah frère, on va pas se mentir, hein, ils préfèrent la musique à toi, et c'est triste. Mais je suis content qu'ils aient au moins fait le choix de la stabilité en me confiant à mes grands-parents. Je dois au moins leur reconnaître ça. Enfin bref, je comprends Yoon. S'il a une bonne relation avec sa famille, normal que cette dernière soit présente dans sa vie. Ouais, non, mais à être présente et être littéralement omniprésente. Bon, évidemment, tout est affaire de mesure, merci. Mais ça va, non? Tu ne te sens pas non plus négligée, j'ai l'impression. Non, bien sûr, le mot serait fort. Disons juste que parfois j'ai du mal à trouver ma place dans tout ça. Mais je ne désespère pas. Puis bon, c'est vrai que la vie de sa mère compte beaucoup pour lui. Non, le vrai problème, c'est sa sœur qui se ramène, qui rentre dans l'appartement pendant qu'on dort, quoi. Mais sur ce coup-là, tout procède d'un choix qu'il a fait de son côté, en se lançant dans la pâtisserie. Je m'en veux un peu. Pendant qu'il est littéralement fourneau, je passe une excellente soirée à sa place. T'en veux pas. C'est que c'était une excellente soirée, merci beaucoup. Ce n'était pas gagné, mais tu l'as sauvé. Que veux-tu? Protéger et servir, c'est mon métier de sauver les gens. Mais je dois dire que moi aussi, ça m'a fait du bien. Ça fait une éternité que je n'avais pas fait ça. Au début, on sortait souvent avec Mélissa. Mais comme tu t'en doutes ces dernières années, plus trop. De fait, ça fait des années que je n'avais pas honoré un resto chicose de ma présence. Là, je pense qu'il faut plutôt dire je le vois. En tout cas, je suis bien contente que notre soirée ait pris ce tournant surprenant. Profiter du présent, c'est ce qu'il y a de plus important, non?
Oui, voilà. Ah, de toute façon, en plus, c'est ce qu'il faut pour l'illustration, donc... Let's go! Petite illustration avec Eric, la première d'une longue lignée. Bon, une longue lignée, pas tant que ça, en vrai. S'il n'était pas vide, je l'ai vraiment ouvert à cette belle idée. Mais bon, point trop n'en faut. À tes souhaits. Je n'ai pas envie de rentrer, mais il faut bien. J'espère qu'on aura l'occasion de remettre ça. Oui, tu as raison. Il faut rentrer. Et il faut remettre ça, un de ces quatre. Un petit date. Je te raccompagne. Ma voiture n'est pas très loin d'ici. Je comptais prendre un taxi, mais si la police insiste pour me raccompagner, ça me change de mes passagers habituels, pardon. Faut dire que eux n'ont pas toujours le choix. Dis, Eric, on pourra mettre le gyrophare? S'il te plaît, j'ai toujours voulu faire ça au moins une fois. Mais je suis une citoyenne exemplaire, alors je ne suis jamais montée dans une voiture de police. Je rêve ou tu es en train de me demander de me rendre complice d'un abus de pouvoir, là? Fais pas genre, t'es flic, on sait que t'as l'habitude. Allez, ce sera notre petit secret. Un nouveau. Bon, si je tombe pour ça, tu m'amèneras des oranges en prison alors, promis? Juré, et je serai muette comme une carpe, personne ne le saura jamais. Dans ces conditions, en voiture Sergent Olympe, on a un gyrophare à faire résonner. C'est exactement ce qu'on a fait. Voilà un trajet que je n'oublierai pas. Oh, elle est trop cute, l'illustration, en vrai. Ils sont hyper beaux. Genre, elle est hyper contente et tout. Ah non, ils sont trop trop beaux. Et vraiment, on est une enfant morte de rire, par contre. Bon, à cette heure-ci, il n'y avait pas grand monde, mais c'était tout de même grisant. C'est peut-être pas la soirée que j'attendais, mais au moins l'objectif est atteint. Attendez, juste un test vite fait sur un truc. Ah mais oui, non, en fait, plus je zoome, moins mon visage il est sur le truc, en fait. Il suffit que je mette un peu comme ça. Ok, là j'ai trop zoomé, attendez, hop, si je me mets comme ça. Voilà, là comme ça, mon visage n'est pas du tout sur le truc. Je suis détendue, mais ce n'est pas du luxe en ces temps de tension. Terminer l'épisode. En vrai, ça va, c'était un épisode, hormis le passage avec Ryan, où voilà, pareil, c'était un peu compliqué. Surtout qu'il y avait, autant avec Priya, il y avait une certaine neutralité qu'on pouvait avoir dans les choix de dialogue. Autant là avec Ryan, je trouve que pas du tout, hein. C'était soit l'un, soit l'autre. Et du coup, ça m'a un peu fait chier. 2 heures, franchement, je crois que j'ai pas beaucoup parlé. Après, je savais que cet épisode, c'est un des plus courts, peut-être hormis le premier épisode qui est vraiment le plus court. Celui-là, il est peut-être l'équivalent d'épisode 2. Donc voilà. J'aurais bien enchaîné avec la suite, mais nous devons aller faire des courses pour acheter à manger. Donc, on reprendra sûrement sur les coups de 20 h. Et si j'arrive à... Je ferai l'épisode 11, ça évidemment, c'est sûr. Et si je m'en sens audacieuse et l'énergie, on fera également l'épisode 12. Waouh, ça c'est une très grande liste de courses, ça. Il va nous falloir... Bah, est-ce que tu veux commencer à rassembler les sacs? Je fais mon outro, puis je coupe et puis on part. Si tu veux. Donc voilà, ou alors je fais un live course à tout à l'heure. Donc ouais, 20 h, je fais l'épisode 11. Si vous voulez, on peut lire le résumé rapidement. Second Chance. Oh, je sais c'est quoi comme épisode, je vais enfin pouvoir faire un truc marrant. L'ours tranquille est de plus en plus fréquenté pour ton plus grand plaisir. Tu as pas mal de travail entre la gestion du café et les rendez-vous avec Dan, mais tu as 2 paires de mains pour t'aider dans tes tâches. Du moins, c'est ce que tu pensais. Dambi n'est pas à la hauteur des espérances. Lui laisseras-tu une dernière chance? Non. Voilà, je vous le spoil. Non, non, non et non. Voilà, voilà. Attendez, je voudrais juste moi aller voir l'illustration pour me rappeler c'est quoi comme épisode exactement. Je me rappelle d'une scène. Ah ok, d'accord, on en est déjà là. Et bah let's go, moi je vous dis. Oh, je crois que la tenue elle va être moche. Oh, je crois que la tenue elle va être hyper moche. Bon, bref, nous verrons ça tout à l'heure. Donc je vous dis à 20 h, peut-être 20 h 30 au pire, n'hésitez pas à rester sur Discord, je vous préviendrai si jamais. On met toujours le petit lien du Discord, hop. Discord. Et aussi je regarderai peut-être pour les pubs. C'est marrant, j'ai une petite étoile. Abonné depuis un mois. Comment ça? Abonné à moi-même? Saphir Charge, c'est abonné à la chaîne de Saphir Charge. Ok, je suis automatiquement abonné. Et genre, c'est ça le badge d'abonné par défaut? Ok. Abonné niveau 3, bah j'imagine c'est ça. Je trouve ça un peu drôle que j'ai automatiquement le badge d'abonné. Let's go. Enfin bref, donc sur ce, je vais vous dire bonne soirée et à tout à l'heure.